Et bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. On va se retrouver pour un live de folie ce soir les amis parce qu'il y a une dinguerie qui s'est passée aujourd'hui et ça fait extrêmement plaisir. Alors attendez, voilà, il est là le beau gosse, il apparaît à l'écran. Calo qui est avec moi le frérot, comment tu vas la famille? Est-ce que t'as passé une bonne journée ou pas? Pas une journée de merde, il y a 1000 trucs qui arrivent et il n'y a pas que du bon. Il y a eu un peu de bon, c'est vrai. Ouais. On a eu beaucoup de merde, beaucoup depuis hier. Beaucoup. Il y a eu un très bon quand même. Il y a eu un truc. Il y a eu deux très bons. Il y a eu deux très bons. Et d'ailleurs j'ai une question à te poser, il est où ton fils? De quoi? Ton fils, il est où ton fils? Tu parles de qui là? Bah pourquoi il est pas avec nous là ce soir ton fils? Ah, Elvin. Il y a quelques jours, il m'a téléphoné. Il m'a dit, Calo, est-ce que tu pourrais me donner des conseils pour serrer une nana? Alors moi je lui ai dit, écoute, si tu veux serrer facile, tu vas entre 14 et 14h30 au Lidl. Tu vas toujours au Lidl à 14h30. Ouais. Parce qu'au Lidl, si tu veux, il y a beaucoup de femmes désespérées. Tu sais, il y a des femmes qui vont au Lidl avec des caddies. Et tu sais, elles font un chignon vite fait, elles s'habillent vite fait. Elles ont un mari triste qui s'occupe pas d'eux. Et voilà. Et tu te mets au rayon calamar, Edwin. Et tu te mets là, et quand il y a une fille qui arrive, tu dis, mademoiselle, vous êtes absolument extraordinaire. Voilà. Et tu retournes tous les jours comme un stalker. T'attends dans ta voiture avec des petites lunettes fumées. Tu mets des lunettes de soleil fumées comme les pervers à la sortie des écoles. Et dès qu'elle redescend au Lidl, tu vas lui reparler. Tu dis, écoutez, je vous ai vu une fois, c'est le hasard. 2 fois, c'est le destin. Et voilà, comme ça. Et il a réussi à serrer quelqu'un en faisant comme ça. Donc, tu avais Elvin, imagine-le, avec sa petite moustache, 1m62, comme ça, avec sa carte de presse. Putain. Et il mettait sa carte de presse là au Lidl. Et il a réussi à serrer une petite Magali. Et ce soir, il l'a invité au flunch. Voilà. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, croisons les doigts, les amis, c'est peut-être la bonne. Hein. C'est peut-être la bonne. Donc on attend Elvin, il va nous raconter quand même. Tu casses les couilles, je te jure. Tu casses les couilles. T'as inventé tout ça là en 30 secondes. C'est une dinguerie. Les amis dans le chat, merci beaucoup Date Mario pour ton. Il y a des gens dans le chat? Oui, il y a des gens aujourd'hui? Il y a des gens, je pense. Ouais, il y a des gens. Salut les mecs. Ah, bonjour. Attends, ils me disent pas bonjour. Attends, je lance le chat. Il y en a, ils m'ont dit bonjour là. Oui, toi dis bonjour quand même. Dites bonjour à Calo, le pauvre, il se sent seul là. Apparemment, vous l'avez snobé. Merci Date Mario, merci énormément pour ton 7ème mois, BG. Merci beaucoup. J'ai prolongé mon labo de 6 mois. T'as prolongé ton labo de 6 mois, mon ref. Mais merci beaucoup, frérot. T'es un crack. Merci beaucoup, BG. Ça fait grave plaisir. Sakino, merci aussi, frérot. Merci aussi, la famille, pour ton 12ème mois. 1 an, mon ref. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, BG, aujourd'hui. Merci beaucoup pour la fidélité. Et Quareyu, mais je galère toujours à le dire, mais bon, je vais m'améliorer avec le temps. L'ami français qui dégage, c'est aussi beau que Vlahovic qui signe Chilou. Exactement, merci pour ton 3ème mois Prime. Merci les BG, vous êtes des cracks. Bon, Elvin, donc vous l'avez compris, voilà, Elvin va pas tarder à arriver, il est en train de pauvre. C'est la première fois que ça lui arrive. Ouais, parce que après on s'occupe de lui. Il a réussi après, non, mais blague à part, on va arrêter de rigoler, un peu de sérieux, parce qu'à un moment c'est bien de rigoler, mais après rigoler, il y a les choses sérieuses. On va s'occuper de lui. Ouais. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Affreux. Si vous saviez, les gars, vous l'aurez une follow direct. Ah ben, on va tous une follow. Bon, vas-y, un peu de sérieux, Calo, là, tu saoules, tu casses les couilles. Venons, on va ça va, attends, tu me demandes Elvin. Mais je te demande Elvin, mais là, c'est parti trop en cacahuète. Bon, la Juve. Ce soir, la Juve joue. 1h30 au matin, 2h, quelle heure? 2h30. Contre le Barcelone, on va se faire ouvrir. Ça va être magnifique. Ce soir, on va regarder un match. Ça va être extraordinaire. Parce que les amis, on rigole, parce que vous savez, on en a la famille. Mais c'est un peu, tu sais, quand tu fais un accident de voiture, puis tu rentres chez toi, tu te coinces le pied derrière la porte, puis tu ouvres ton frigo, tu t'électrocutes, à la fin, tu rigoles. Tu comprends? Donc, on sait tous, les amis, qu'il y a une petite saison de merde qui nous attend, hein? On le sait tous au fond de nos cœurs. Mais on essaye d'y croire, on essaye de... Bon. Voilà. Bon, alors attends, tu sais quoi, on va essayer de faire les choses chronologiquement. Je pense que c'est plus intéressant, même pour les auditeurs et tout ça et tout. C'est plus cool. Merci Das My Boy, merci Psymonger, merci beaucoup les BG. Ciao les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va super et toi mon rêve Ramsey, puis ouais, ça va être incroyable Ramsey aussi. Mais on va faire les choses chronologiquement. On va commencer par voilà, jour après jour, ce qui s'est passé au sein du monde Juve là ces derniers temps. Parce que si on commence à parler de Ramsey alors que c'est la chose la plus récente, et les viewers YouTube et tout ça, ils vont rien comprendre là-bas, c'est des singes. Donc bon, on se concentre du coup sur le match amical. Je rigole, YouTube, déjà vous m'aimez pas. On se concentre du coup sur le match. Ah, ils font bien, t'as vu comment tu les traites d'instant. Alors que moi, je rigole, tous les mecs de YouTube, je t'en supplie. Tous les mecs de YouTube, je vous fais un canard. Mais moi aussi, je te jure, je vous kiffe les rêves. Je rigole avec vous, je rigole. Mais c'est eux qui ont commencé. Du coup, on va commencer par Chivas. Attends, d'abord, avant de commencer par ton whisky là, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Parce que j'ai aucune confiance en toi. Vous nous entendez bien? Tout va bien? Mettez des pouces, des aubergines. Si vous nous entendez bien, mettez des aubergines dans le chat.
Est-ce que mon son est très bien par rapport à son son aussi? Est-ce que genre c'est bon? Est-ce que je suis en dessous ou est-ce que non? C'est nickel, on est d'accord. Tu dois t'excuser. Une petite aubergine, j'ai lu une aubergine. J'arrête l'émission tant que tu t'es pas excusé. Ça va. Tu bois du vin, toi? Bravo. C'est du coca, je te promets que c'est du coca. Ils ont mis tous des aubergines. Je vais me réveiller, les mecs, je suis crevé. Tu vas pas dormir de la nuit. Du coup, bon. C'est pas grave, il y a la Juve qui joue. Ouais, il y a la Juve qui va se faire ouvrir. Alors, Chivas, du coup, face à Chivas, premier match, du coup, amical. Si tu veux, je peux donner un petit peu mon avis. Première mi-temps incroyable. T'avais fait le live? Ouais, j'ai fait un live match réaction, on était 80. Ah ouais, elle a fait au milieu de la nuit, ça tu sais faire. Hein. À 5h du matin, on était 80, c'est incroyable. Je te jure, moyenne de 86. Merci à on va faire le Barça tout à l'heure. Ah bah avec grand plaisir. Ah bon, on verra. Allez, vas-y, continue. Ah mais j'attends. Allez, continue. Allez, voilà. Donc, du coup... Elvin, il faut qu'il reste. Si Elvin il reste, on le fait. Allez, vas-y. Ok, on le fait à 3, ça serait incroyable. Oh putain, ça serait une dinguerie. Bon, du coup, première mi-temps incroyable, première mi-temps magnifique, Allo, je te jure, vraiment, on n'avait pas vu une Juve qui avait livré une telle prestation depuis des saisons et des saisons. C'était beau avoir joué. Pogba, il était en forme, il prenait le ballon, il se retournait vers l'avant, même pas enfin milieu qui jouait vers l'avant. Di Maria, les contrôles, en veux-tu, en voilà, les dribbles et tout. C'était beau, c'était gracieux. Fadjouli, je t'en parle même pas, des roulettes extérieur pied droit. Vraiment, Calo, pour le coup, c'était magnifique. Moi, je me suis régalé sur la première mi-temps. Après, il faut tout contextualiser. Attention, je dis pas le contraire. C'est Chivas, match de préparation. Voilà, c'est Chivas. Ça veut dire quoi, c'est Chivas? Ça veut dire c'est Chivas. Racisme anti-mexicain? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont éclatés au sol, ils sont nuls. Ça veut dire qu'ils puent la merde. Chivas, faut comprendre qu'ils ont déjà commencé les compétitions. Hein. Je veux dire, nous, on est descendus en claquette de l'avion avec un décalage horaire de 6 heures dans la gueule. On était complètement éclatés. Oui. On est descendu. On a joué contre eux parce que eux, ils ont déjà commencé la saison. Oui. Mais il faut savoir une chose sur Chivas. Ils ont fait 4 matchs officiels avant nous. Ouais. Ils ont marqué un but. Un but contre des Mexicains. Est-ce que tu as déjà été au Mexique? Non, jamais, j'aimerais bien un jour. Moi, j'ai été au Mexique. Alors, un Mexicain, tu vois Elvin, tu vois? Un Mexicain, c'est comme ça. Un Mexicain, tu les fais jouer contre des U3 du 9-3 en France, les Renois, là. Ils se font ouvrir en deux, direct. Parce que physiquement, ça va pas. Ils sont pas finis. Donc, non, mais c'est une moyenne de taille. C'est comme ça. Les gens, il y a des pays, ils sont plus grands, des pays, ils sont plus petits. Bah, là-bas, ils sont minuscules. Oui. Ils sont minuscules. Ils cherchent tous l'anneau de Sauron et tout. Donc, ouais. Et ils ont marqué un but en 4 matchs. Un but en 4 matchs, Chivas. Donc, on a joué contre personne. C'est pas grave, c'est bien. Moi aussi, ça m'a plu. Moi, j'ai vu une roulette de Fadjouli. J'aurais été une femme, j'aurais cherché à coucher avec lui, tu vois. Mais non, je suis pas une femme. Mais j'ai trouvé ça très beau. Est-ce que t'as vu le presque but qu'il met Fadjouli des 60 mètres? Ouais, magnifique. Mais Fadjouli, il a beaucoup de talent, hein. Attention, hein. Ah oui. Fadjouli, c'est quelqu'un de très très talentueux, hein. Lui et Miretti, Rovella autant à voir parce qu'à Genoa, j'ai rien vu d'extraordinaire. Mais du peu que j'ai vu de Fadjouli et de Miretti, il y a du talent, voilà. Et il y a du talent, c'est ça qui est énervant. Parce qu'après, on va en parler pourquoi c'est énervant. Oui, on va en parler. Mais attends, on va rester sur Chivas. Je veux juste remercier Lenny, merci beaucoup pour ton 5e mois. BG, t'es un crack. Et City aussi, merci beaucoup. J'adore tes lives, Amine, continue. Bah, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci City pour la force. Et c'est nos lives. Parce qu'après, il va être jaloux. Mais il est en forme, Carlos. Ah, vraiment pas, hein. Je suis debout. Si, je tiens en Red Bull, les amis. La note Sauron, c'était drôle, je te jure, c'était drôle. Vous avez vu l'accueil? Ouais, on va en parler de tout ça après, de Dybala et tout ça, vous inquiétez pas, ça va être les sujets du soir. Là, on commence juste par ordre chronologique, tranquillement, les frérots. On vient de commencer le live, on est en mode chill, on est entre nous, on est en famille ce soir, on est en famille. Ouais, il est tard, là. Voilà. Il est 23h presque, 23h moins quart. Doucement, calmez-vous, hein. Calmez-vous. Je vois dans le chat, ils sont excités. Il y a 2-3 cocaïnomans dans le chat, j'en suis sûr certain. Ils sont trop excités. Donc, calmez-vous, hein. T'en fais partie un petit peu, toi aussi, non? Non, vraiment pas, hein. Ouais. Ah ouais? Vraiment pas. Bon, bref. On en était où? Donc, Chivas, on a bien joué, mais on a joué contre personne. Alors, voilà. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Calo, on a joué contre personne, mais on a quand même vu une intention, tu vois. Une intention après le 1-0. Moi, c'est surtout ça qui m'a choqué, en fait. Voilà, parce que, comment vais-je dire, les équipes d'Allegri, on le sait très bien, ce sont des équipes qui ne prennent pas le jeu en main, ils se laissent faire, ils attendent, ils travaillent. Alors, faut savoir une chose sur Allegri, moi je le connais bien, mais vraiment, le mec, les matchs amicaux, il s'en bat totalement les couilles. Mais à un point, il dit aux joueurs, rentrez dans le terrain, amusez-vous. Ouais, ça c'est il ne leur donne même pas de directive. Preuve en est, pour les plus vieux d'entre nous, lorsqu'Allegri entraînait le Milan AC, il avait fait une tournée aux États-Unis.
et il avait joué contre le Real de Madrid et il avait pris avec le Milan 5-0. 5-0, que c'est parce que le Real de Madrid, ils étaient aussi en décalage horaire, sinon ils en mettaient 15. C'était vraiment 0 occasion contre 50 occasions, tu vois. C'était vraiment énorme. Et Allegri, il arrive à la fin, il rigole, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, les joueurs sont amusés. Le lendemain, Berlusconi, il a dit, il doit demander pardon à tout le monde. Je ne veux plus jamais des hontes comme ça. Mais normal. Oui, normal, d'accord. Mais pour Allegri, ce sont des matchs qu'il ne cherche même pas à faire une tactique. C'est terrible. En fait, c'est comme si tu dis, tu sais, c'est comme le prof de gym un peu alcoolique, que le lundi matin, il y a des élèves qui font, vous voulez faire quoi, un foot? Allez, faites un foot. Et pendant que vous faites un foot, il est assis dans sa chaise, là. Il est en train de décrire. Il met des verres à tout le monde. C'est ça. C'était ça, un peu. Donc moi, j'ai peur, en fait, qu'il a juste laissé jouer les joueurs. Il a dit aux joueurs, allez, amusez-vous. Et voilà, les joueurs, ils se sont amusés. Ils ont joué contre une équipe qui a 3 niveaux de différence avec la Juve. Et puis, au-delà de ça, on en parlait tout à l'heure. Souvenez-vous les années précédentes. Ouais, voilà. Non, mais attendez, les années précédentes dans les tournées d'été, moi je me souviens, il y a 3 saisons, on avait joué contre le Bayern et il y avait Thierry, il avait mis un doublé. Oui, je m'en souviens. Tout le monde disait, ça y est, on a plus besoin d'attaquant. C'est bon, on a trouvé le nouveau Gonzalo Higuaín. Ben non, Thierry, maintenant, il vend des frites, je crois, à la mer. Et je me viens avec un tablier, il vend des frites. Donc, voilà. Waouh, Favilli, c'était un délire comme ça. Ouais. C'était qui? Thierry Favilli? Ouais, c'était un jeune, quoi. Un mec de Twitter, quoi. Oui, voilà. Compagnon, il a marqué face à Chivas aussi. Voilà, donc on va attendre. Je vais pas casser l'ambiance. Et puis Calo, une agréable première mi-temps. Voilà. Mais il y a le syndrome Khedira aussi, où tu as des joueurs pendant les matchs de prépa, c'est des cracks incroyables. Après, ils disparaissent tout au long de la saison. Khedira, il nous a fait le coup à plusieurs reprises aussi. Pendant les matchs de prépa, début de saison, il a été monstrueux. Il doit être confirmé. Il casse des matchs de l'enfer, tu vois. Vous voyez, je suis fort, hein, confirmez-moi. Hein. Et puis au mois de septembre. Hop, allez, parez-vous. Hop, allez, je vais jouer à la PlayStation à la maison. J'ai mal au pied. Ça dégage. J'ai mal à la jambe. On se revoit en mars. Salut. Donnez-moi l'argent, n'oubliez pas. Ah ouais, tous les mois, hein, parce que c'est la crise. Hein. N'oubliez pas. Non, mais c'est vrai. Donc Chivas, du coup, première mi-temps qui était assez agréable. Ça m'a fait du bien de voir vraiment quand même des milieux jouer vers l'avant. Enfin, Jolie qui prend des initiatives. Bon, après voilà, c'est vrai que la deuxième mi-temps a été compliquée. Hein, voilà, les jeunes, ils ont pas vraiment brillé, mais on a quand même réussi à marquer. C'est Compagnon qui a mis le deuxième but. Mais voilà, une victoire, comme l'a dit Calo, hein, face à une équipe assez inexistante de Chivas. Et ce soir, parce que dans moins de 3 heures, là, il y a le vrai test, on peut dire. Enfin, ça reste un match amical, tu vois. Mais bon, ça reste quand même un match où on peut vraiment un petit peu se tester face au Barça. Et il va manquer un joueur face à ce Barça. Et on va en parler de ce jour-là. Il va manquer Paul Pogba. Qui, alors apparemment, se serait blessé pendant l'entraînement. Et il en aurait maintenant pour à peu près... Alors, ça dépend. Tuttosport parle de 30 à 40 jours. Alors que les autres médias italiens parleraient de 2 mois. 2 mois minimum. Voilà. 2 mois minimum, c'est une lésion ménisque externe. C'est terrible. C'est minimum 2 mois. Ça veut dire que c'est pas reste chez toi, repose-toi et ça va passer. Non, c'est on va t'opérer. On va t'ouvrir avec un cutter et on va réparer ce qui va pas. Et puis seulement, il y a la rééducation. Donc c'est 2 mois. Et on en parle. Tuteur pour le moment, je suis un petit peu de côté, mais je vais revenir, les amis. Et mais de temps en temps, je regarde, tu vois un peu ce qu'ils disent les gens. Et tu avais les pauvres Pogba qui commencent à dire oui, non mais en fait, calmez-vous, il n'est pas fragile, c'est traumatique. Traumatique, ça veut dire que tu prends un coup. Non, dans ton cul, traumatique. Il s'est blessé tout seul en marchant. Il y a pas de traumatique. Il s'est pas c'est pris pas l'entraînement. Si, mais en faisant un petit footing tout seul, quoi, tranquille. Il n'a pas pris un coup. Je veux dire, traumatique, c'est quand quelqu'un te fait un tacle. C'est-à-dire que. Je pensais que c'était. Non. Okay. Traumatique, c'est quelqu'un qui te fonce dessus et qui te casse ta jambe ou qui te déboîte un truc ou même qui te fait une lésion. Tu vois, la jambe elle est pas obligée d'être cassée, mais l'os fissuré ou quelque chose comme ça. Ça, c'est traumatique. Ça, c'est faux, t'as pas de chance. Le mec, il s'est fait ça sur un exercice de base. Mais il y a Kamal qui dit qu'il y a 2 versions. Il dit il y en a une où il y a un choc avec Macha Perrine
Et l'autre ou ta version à toi? Écoute, moi, j'en sais rien. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu les vidéos, mais c'est ce que disent les bons journalistes. On n'était tous pas là, je te rassure, on était tous pas là. Non, mais les bons journalistes italiens, c'est ce qu'ils disent. Après, t'as toujours des gens, ouais, mais non, mais si, mais là, surtout l'entourage de Pogba, parce que Pogba, l'entourage, c'est pas juste sa mère et ses frères, hein. Son entourage, c'est ses agents, des attachés à la publicité, des attachés à l'image, etc., ouais. Qui essayent de le faire passer pour un joueur qui est pas fragile. Mais moi, à un moment, Pogba, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que il faut regarder ces saisons précédentes. Ces saisons précédentes, c'est blessure sur blessure, les amis. Hein. Oui, à Manchester United, blessure sur blessure. Hein. Très fragile. Le mec, sur 4 saisons, il en a joué 2, quoi. Si on fait l'addition des nombres de séjournées de match. C'est vrai. Voilà. C'est un joueur qui est fragile. Il est fragile. Et je vois des gens qui disent non, Pogba, il est pas fragile. Moi, je suis désolé, j'ai les chiffres avec moi. Alors, si pour vous, il est pas fragile, voilà, pense que tu veux, mais il est fragile. Le mec, il manque beaucoup de matchs. Et moi, là, c'est aussi pour ça que Pogba, on était les seuls à lui faire une vraie offre. Parce que quand on dit oui, il y a l'offre du PSG, il s'est abaissé le salaire. Non, le PSG a fait un sondage. C'est sorti ça après. Tout le monde l'a dit, même Sabri parisien, je sais pas quoi, mes couilles là, qu'il disait ouais, Pogba. Même à la fin, il l'a dit. Le PSG n'a pas fait d'offre parce qu'il a même pas eu d'offre. C'était juste un sondage quoi. Donc le mec, on était le seul grand club sur lui. Et tu regrettes du coup ce recrutement? Non, j'en regrette. Moi, j'ai jamais vraiment voulu Pogba là. Oui, ça c'est vrai. Ça tu l'as dit. Je t'ai toujours dit. Oui, c'est vrai. Il est bien mieux que ce qu'on a. C'est vrai, t'as dit ça. Ça c'est sûr. Mais à un moment, bien mieux que ce qu'on a. Je veux dire, ouais, c'est pas parce que ta femme elle est dégueulasse que tu vas sortir avec une moyenne. Voilà, nous on est quand même la Juve. On va essayer. Et lui, le problème, c'est que le joueur niveau talent, ça doit être un des milieux de terrain les plus talentueux du monde. C'est sûr. Mais niveau tenue physique, constance dans le jeu, c'est pas ça du tout. Le pauvre, ouais. C'est pas ça du tout. Alors on me dit oui, mais Calo, toi tu veux Zaniolo. Zaniolo aussi s'est fait les croisés, donc il est. Non, Zaniolo, c'est les croisés, mais il n'a pas le même âge. Zaniolo a 22, quand Pogba il en a quasiment 30, donc tu te remets pas de la même manière. Et puis moi je veux Zaniolo dans un contexte de joueurs solides. Tu vois, la Juve elle achète que des joueurs solides, elle achète que des joueurs qui se blessent pas. Tu fais un pari sur Zaniolo. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Mais là maintenant, Pogba, ça parle de Paredes. Attends, parce que ça, après, on va en parler. Attention, attends, Elvin, attends. Après, je m'occupe de toi. Donc, Paredes, Pogba, Zaniolo. Je veux dire, à un moment, nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au PSG, là. Ils veulent juste des joueurs parce que c'est des noms. Ils ne réfléchissent pas. C'est vrai que là, ça paraît un petit peu en cacahuète. Hein. Vraiment, il y a des noms qui sortent un petit peu de gauche à droite comme ça. C'est des joueurs qui se blessent tout le temps. Et c'est des joueurs qui sont vraiment pas fiables physiquement. Enfin, Paredes, c'est Khedira. Ouais, c'est Khedira, ouais. C'est Khedira. Mais je crois qu'il y a des supporters de la Juve, je crois qu'ils sont arrêtés au Paredes de la Roma, parce que c'est pas possible autrement, Calo. Le Paredes de la Roma, il était nul. Ils se sont arrêtés, je sais pas à quoi, parce que moi, Zenit, je l'ai pas vu jouer. À la Roma, il était nul. Voilà. J'avoue. Il a été acheté au Paris Saint-Germain parce que c'était un contexte que le Paris Saint-Germain devait encore devenir un très grand club, tu vois. Et Leonardo, il voulait que des joueurs qui viennent d'Italie. Oui, ouais, Leonardo, c'est vrai que c'est un fan. Etc. Et il a été prendre Paredes de la Roma. Mais Paredes à la Roma, sors-moi les stats, hein. Non, mais attention, il a jamais été flamboyant au niveau. Ouais, non, mais c'est vrai. Il a jamais été incroyable, hein. Ouais. Jamais. Seulement, il était fort jeune. On se disait, ben voilà, maintenant, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Bah attends, je vais lire un petit peu le chat et après on reviendra du coup sur. Quand même, il faut écouter là. Un peu de respect. Et un peu de respect pour. Quel enfoiré ce pour mec. Nos amis, hein. Paredes nul et Di Maria en plus. Paredes de l'Argentine, il est bon parce que. Comment Messi... Di Maria? Calmez-vous. Pas Paredes plus 50 millions plus salaire brut de Zanilo, ça fait chier. Par contre, un prêt avec obligation 2 x 10 plus 30, c'est plus acceptable. Leonardo connaissait l'agent de Paredes, transfert diplomatique, ouais, il y a ça aussi, Kamal. Allegri a toujours eu des fixex sur des joueurs infirmerie, il faut m'expliquer, mais je sais, c'est une dinguerie par rapport à ça. Zanilo, moi je prends le risque de le remettre en selle. Jorginho low cost à la Pirlo, je vous le dis. Sorry pour le message. Pour le message, la saison passée, il a manqué 24 matchs, Pogba l'année d'avant 15. Et je crois qu'on a accueilli quelqu'un, non? Il y a quelqu'un qui a fait irruption dans le truc. Elvin, c'est toi? C'est bien moi. Ouais. Ah bah elle est là, Elvin. Bonjour Elvin. Comment ça a été? Bonjour Elvin.
Eh ben, ça va, bonsoir à tous. Tu peux mettre la cam. Tu peux la mettre, la cam. Mais attends, comment faut faire là? T'es pas tout seul? Je sais pas. Attends, je reviens avec la cam. T'es avec ta petite Magali, comment ça se passe? Mets la cam. Il est parti, il va revenir. Il va revenir avec la cam. Yo Malco, mon ref, Kalo, my bro, Pogba out. Il est content, Malco, que Pogba ça out. Il est archi content. Non, Kalo, c'est Antero qui fait Paredes, qui vient du Zénith. Le PSG fait un panic buy car il avait un milieu avec. Il y avait qu'un seul milieu avec Verratti, Rabiot était à la cave. D'accord, ok, très bien. Donc ouais, c'est un panique bouton quoi, Paredes sur le moment. Ah, du coup, on voit Elvin. Alors attends 2 secondes. Tac, voilà. Hop, on repasse comme ça. On remet les trucs. Ça va, Elvin. Vos adresses, je sais pas pourquoi vos adresses de webcam, elles changent à chaque fois. C'est terrible. Je sais pas. Comment ça s'est passé T'as quoi? Ta soirée, vas-y. Vas-y, Elvin. Merci, tu veux tout savoir? Bah vas-y, comment c'est passé avec la meuf? Bon, ok, ça va, laisse tomber. Il veut pas. On va t'en trouver une autre, t'inquiète, ça va aller. N'aie pas de honte, c'est pas grave. Contact positif. Contact positif. Je suis fier de toi. Contact positif, il a dit quand même. Ça va, c'est bien. Prochaine rencontre programmée dans une. Et c'était pas gagné d'avance, hein. Bon, maintenant ça va. Allez, go, on parle de foot là. Bon, on repart sur le foot. Bon, Elvin, on a parlé un petit peu du match amical, on a parlé un petit peu de la blessure de Pogba. T'arrives au moment de Paredes. Et apparemment, Kalo, alors là, je vais vous laisser parler tous les deux, échanger. Non, mais une chose à la fois d'abord. Échanger cordialement. Non, mais Pogba, on a fait. On a juste dit oui, il est blessé. Mais est-ce qu'on aurait dû l'acheter? Est-ce qu'on aurait pas dû l'acheter? Je t'ai posé la question. Est-ce qu'on a bien fait de l'acheter? Je t'ai posé la question, est-ce que tu regrettes ton achat tout à l'heure? Mais je te la repose si tu veux. Est-ce que tu regrettes l'achat de Pogba? Pogba, s'il aurait été le seul pari physique de la Juve, non. D'accord. Mais c'est pas le cas, donc je l'aurais pas pris. Donc moi, si je devais faire une équipe, le problème c'est que Allegri veut des joueurs qui tournent tout seuls. Tu sais, quelque chose qui tourne tout seul. Voilà. Les Sims. T'as déjà joué aux Sims? J'ai déjà joué aux Sims à plusieurs reprises. C'est un jeu de filles, donc t'as déjà joué. Tu devrais voir alors pareil parce que t'as déjà joué, je suis sûr aussi. Et même tu m'avais montré à un moment donné une photo. Tu m'as montré une photo où tu m'as dit ma piscine elle est belle à vide. T'es malade. Bon bah bref, les Sims. Comment ça se passe les Sims? Les Sims, ça veut dire que toi tu l'as joué tout seul en fait. Le jeu il joue tout seul, tu vois. Et lui c'est ce qu'il veut. Lui il veut une équipe Sims, une équipe qui tourne tout seul. Et Pogba, il se dit ben voilà, le mec il a l'expérience, je l'ai déjà eu, c'est ce que je veux. Il va rouler tout seul. Oui. Donc il veut ce type de joueur là, c'est tout. Oui. Il veut des joueurs qui tournent tout seuls. Mais moi, si j'aurais été un dirigeant, déjà j'aurais pris. Ça, on va pas retourner dessus parce qu'on a déjà fait assez d'émissions sur Allegri. Ouais. Mais un entraîneur qui te donne une identité. Je veux un entraîneur qui ne dorme pas la nuit pour savoir comment améliorer nos joueurs. Je veux un entraîneur que toute la nuit son cerveau tourne. Il se dit, le joueur là, je vais lui faire ça et je vais essayer de l'améliorer en ça et je vais le transformer en ceci. Donc pas Allegri. Pas un glandeur comme lui qui pense qu'à baiser parce qu'il change de femme tous les 15 jours. D'accord? Pas lui. Ok. Elvin, tu t'es reconnu ou pas dans ses propos? Voilà. Donc, voilà. Donc, j'aurais déjà pris ça et après, je lui aurais dit, mais non, on va prendre des joueurs solides pour construire un futur, pas construire juste un présent. Ouais. D'accord? Je vais construire un futur. Donc, j'aurais pris que des joueurs solides et Pogba, je l'aurais pas pris. Et mon pari, ça aurait été Zaniolo. Maintenant, il est là, Pogba. Pogba, il a du talent, les amis. Mais oui, c'est un bon ce que joueur. J'ai pas dit. Il a du talent, ça tombe, il va mettre lorsqu'il va mettre une pourpette dans la lucarne de 30 mètres, je serai le premier à sauter en l'air. Il a mis une grosse frappe face à Chivas, mais bel arrêt du gardien. Mais oui, mais le talent est là. Mais pas la fiabilité. Vous avez précisé contre qu'on veut, les amis, c'est la fiabilité. C'est des guerriers, c'est des soldats. On veut pas des joueurs qui sont pas là en huitième de finale de Ligue des Champions. Un type qui va faire une bataille, mais pas là. Moi, je veux faire la guerre. Moi, je veux pas juste gagner. Mais Kalo, tu l'as toujours dit depuis des années et des années. Toi, le championnat, tu t'en fous tant que les joueurs répondent présent à LDC. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manque cruellement à chaque fois en huitième de finale de Ligue des Champions. On arrive à chaque fois décimé par les blessures. Et c'est ce qui nous manque à chaque fois. Et là, c'est vrai que Pogba, il y a des risques qu'il ne soit pas là en huitième de finale de Ligue des Champions. Alors, comme tu l'as dit, je regrette pas son achat. Oh, n'avez pas de malheur. Parce que attends, gueule pas. Attends, mais t'as dit Pogba. Pareil, pas de malheur. Bon, alors Pogba, blessé 2 mois, ça veut dire quoi, les amis? Gueule pas. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il revient début octobre. Je te trouve très drôle, Kalo, ce soir, t'es en forme. Je te jure. Donc, ça veut dire qu'il revient début octobre, puis à la Coupe du Monde en novembre. Ça veut dire que si tout va bien, il se blesse plus à la Coupe du Monde, on aura Pogba à disposition quand? Décembre, janvier. Et il va se blesser parce qu'il sera fatigué de la Coupe du Monde. Voilà. Non, mais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va faire 2 vidéos. Il va faire 2 vidéos en dabant.
Mais il va dire, je vais revenir, les amis. Attends, Elvin, il a envie de s'exprimer Non, là. et là j'interviens. Attends, laisse-moi finir. Il y a Max qui m'appelle. Qui t'appelle? Max Allegri. Pourquoi? Parce qu'il dit que le football qui compte, c'est à partir de mars. Il calcule Max tout. Allegri t'a appelé pour te dire ça quand il t'a appelé? Ça, c'est stratégique. Ça se dévoile pas, ça. Mais le football qui compte, c'est à partir de mars. Il faut être sur tous les tableaux à partir. Et le problème, c'est en mars, il dit quoi? Pas de chance, hein? Pas de chance, hein, on a des blessés. Pas de chance, hein? Ça va mal tourner, hein? On verra. Vous inquiétez pas. L'année prochaine, on gagne le Scudetto. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, parce que si Pogba est blessé, il y a Rabiot qui va jouer à sa place. Attends, parce que j'ai pas fini, justement. Donc, Pogba, dans le meilleur des cas, il revient en décembre. Ou alors, s'il se blesse encore, il va faire une vidéo en train de daber et il va dire, les amis, le cœur, il est avec vous. Je reviens bientôt. Forza Juve. Dis maman, ça va le chèque, il est arrivé? C'est bon? Je suis avec vous, les amis. Il n'y a pas de souci. On se revoit. À la rentrée, je reviens. On se revoit. Et voilà. Et on va s'énerver. Je sais que je vais m'énerver. Je sais que moi, ils vont me crever, Amine. Je te jure. Agnelli, vas-y, donne-moi un coup de couteau dans le ventre, direct. Tuez-nous, mais c'est vrai, franchement. Mais c'est vrai, je te jure. Hein, arrêtez de me faire souffrir, j'en peux plus. On souffre trop. Achevez-moi. Mais bien sûr, mais t'as raison, quand tu dis ça, je peux même pas te contredire. On souffre trop, putain. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, il y a 3-4 mauvaises nouvelles qui arrivent. Attends, ça c'est le début de la mauvaise nouvelle. Le pire arrive. Le pire arrive. Attends, et la cerise dans le caca, c'est Elvin qui va le mettre à la fin. Attends un peu. Ah bah, parce que là, tu vas donner la nouvelle après. Je vous ai toujours raconté la réalité sur Leandro Paredes, les amis. Pas de surprise. On vient à ta cerise sur le caca, là. Attends un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Pogba, il est blessé, une blessure quand même de 2 mois, etc., etc. Oui. Et pendant ce temps-là, Rabiot, il s'entraîne avec les U23 à Turin. Mais comment ça se fait qu'il s'entraîne avec le U23 Turin, Rabiot? Comment ça se fait qu'il n'a pas été aux États-Unis? Alors, il y a 2 versions. Elvin a une version qui est bien à lui. Il y a une version il y a 3 versions. Version de la Juve, problème personnel. Oui. Deuxième version que les initiés savent, c'est que Rabiot serait anti-vax. Voilà. Et version de la Juve, attends, excuse-moi de te couper, ça. La version de la Juve, c'est aussi la version de Rabiot. Quand il a fait un post, il a dit pour des problèmes, pour des raisons personnelles et en accord avec le club. Voilà, c'est les 2 versions. Ouais. C'est la Juve. Alors, il n'y a pas d'accord avec le club. Tu te vaccines pas, t'es viré de la Juve. Ils mettent des amendes, ils te payent plus. T'es pas viré, mais ils te payent plus. Voilà, c'est dans le contrat. Moi, j'y crois pas. Il est peut-être non-vax. Alors, Elvin, et toi, tu dis quoi, Elvin? Attends. Elvin, il y a une 3e version. Il te sort d'où son contrat frauduleux, là, le calme? Non, mais attends, la Juve, tu rigoles ou quoi? Dans tout ce qui est communication pour les pro-vaccins et tout ça, là, on va pas donner notre avis. On a chacun notre avis. Amine, ferme ta gueule ou on va aller en prison. Donc, tu le mets dans la sauce. Voilà, on dit rien. Tais-toi. Tu connais même pas ma pensée sur ça. Je sais bien ce que tu penses, espèce de délinquant, va. Donc, Rabiot il est anti-vax, donc on dit pas ce qu'on pense. Ouais. Mais à la Juve, tu peux pas parce que dans ton contrat, il fait écrit que, la Juve pour le moment est en train de promouvoir tout ce qui est vaccin, un joueur anti-vax. Surtout en Italie, c'est vraiment, c'est un état quasiment policier pour le vaccin. C'est pire qu'en France. C'est vrai que pas vacciné, mais il te faut même pas prendre l'autoroute, quoi. C'est un truc de fou. T'imagines un non vacciné dans le bus? J'y crois pas. Les peu de joueurs non vaccinés, on les connaît. Maintenant après, Elvin, il a envie de te répondre quand même depuis tout à l'heure. Hein. Je le sens là, il est chaud depuis tout à l'heure. Et après, il y a une 3e version. Et à mon avis, c'est la vérité. Vas-y, dis-le. Vas-y, Yannick. Non mais j'attends la vérité de Calo. J'attends la vérité. Vas-y. Alors la 3e version, et c'est ce qui se dit derrière derrière les impairs de mecs à la sortie des écoles, tu vois. Eh bien, derrière les impairs, en silence, il se chuchote que la Juve lui a dit, tu sais quoi, tu fais plus partie du groupe. Seulement, on peut pas te dire ouvertement que tu fais pas partie du groupe, sinon tu vas plus rien valoir, personne te voudra. Donc, tu demandes à ton argent de trouver quelque chose et tu dégages. Allez, tu demandes à ta maman plutôt. À ta mère, à qui tu veux, à ton père, et tu dégages. Arrête, parce que lui, ça serait incroyable, il avait exaspéré. On m'a dit, je peux pas vous dire qui, il avait exaspéré la Juve en disant, je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais les premières rumeurs de Pogba, il a dit alors je veux m'en aller de la Juve. Non, mais dis-nous qui t'a dit ça. Non, mais vous vous souvenez de ça quand il a dit ça? Oui. Ouvertement. Mais dis-nous qui? Tu te souviens, Yves? Fais-moi un signe de la tête. Montre que t'es vivant. Tu te souviens pas quand il a dit je veux m'en aller de la Juve? Rabiot. Mais t'es con, quoi. Et Rabiot.
Mais oui, Rabiot. Mais il l'a Et t'as dit. vu ce soir, Calo? Non, Quoi il l'a dit, Rabiot. Mais t'es fou, Rabiot a déjà dit qu'il voulait partir de la J'ai pas Juve. souvenir. Arrête. Si, même, j'ai Non, pas souvenir. Elvin, t'abuses, frère. Ça, c'était dans les. Mais vraiment, vraiment, il a et dit dans le ça chat, vous vous souvenez quand il a dit ça? Oui, il l'avait Possible, dit. hein, possible, hein, mais j'ai pas Comment souvenir. possible? C'est quoi journaliste? Rends l'argent. Mais Attends. Donne l'argent. j'ai déjà les problèmes de mémoire. Non, mais attends. Attends, Rabiot, il a dit quand même les premières rumeurs Pogba, il a dit oui, mais moi, je sais pas si je vais rester, etc., etc. Ouais. En gros, je vais me casser, quoi, parce qu'il savait bien qu'il allait perdre sa place. Donc la Juve, exaspérée par ça, exaspérée par toute une chose. Ça, c'est une rumeur. Je le dis pas parce que la personne qui me l'a dit, elle m'a pas dit Calo, c'est comme ça. Mais c'est qui la personne qui te l'a dit? Attends, je peux pas. Ah, m'a s'il dit te pas de le plaît. dire. Mais non, mais Bon. c'est une rumeur. Ça veut dire que même lui, il n'en est pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il me dit, ça a exaspéré la Juve. La Juve lui a dit, tu restes là, tu bouges pas. Voilà. Et tu dis à ta mère, à ton chien de trouver quelqu'un et tu t'en vas aller, tu dégages. Et là, blessure de Pogba. Ouais. Blessure de Pogba. On a téléphoné à Rabiot. On aurait téléphoné à Rabiot pour lui dire, bon, ben, tu restes. Si ça, c'est pas la merde, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais attends, non, mais cette fin-là, elle est pas. Pour Elvin, t'es un film de fiction. Attends, il y a Audio qui demande si Elvin il appelle de ses chiottes, cam sur les genoux en train de popo. Non, mais c'est vrai qu'Elvin, après, il a toujours mis la cam vraiment en dessous par rapport à. Mais non, c'est la cam qui est intégrée à l'ordinateur. Voilà. directement. Ouais, ton ordinateur est sur ta bite. Il a des petits bureaux, Elvin. Il est où ton ordinateur? Là, ta théorie, elle est incroyable. Attends, tu mesures 1m60 des bras levés et tu vas me dire que il est si bas que ça, ton ordinateur? Il a posé au sol. Là, il est au sol, son PC. Et lui, il est debout. Mais non, je suis assis là. Je suis assis. Debout, je suis là. Debout? Saute. Mais non, je suis assis. Sautille, fais comme ça, Evelyne, vas-y. Voilà. Oh putain de merde. Bon bref, du coup, Rabiot, toi, c'est quoi ta version à toi, Elvin? Qu'est-ce que t'en sais? Toi, pourquoi, selon toi, sans mentir, Elvin, hein, dis ce que tu penses, pourquoi Rabiot n'est pas allé au State avec le groupe? Question de vaccin. Question de vaccin. N'écoutez pas Calogero. Là, il est parti. Ah, tu vois. T'es où là? T'es à Paris? T'es où? Donnez la parole. T'es où? Oh, c'est 23h10, c'est interdit. T'es où? C'est le meilleur live Là, depuis je suis à la très maison. longtemps. À Paris? Oui. Sur la Tour Eiffel. Bon, t'as 220 km qui nous séparent. T'as de la chance, sinon je te donne une fessée. Donc, ça va, le VAX, écoute, on a chacun notre version, il n'y a pas de souci. Non, Rabiot, moi je l'ai dit lors des derniers jours et j'en ai refait encore. Moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas. Rabiot n'a pas été mis sur le mercato. En revanche, évidemment. Il a été mis sur le mercato ou pas? Non. Rabiot, non. En revanche, il y a une offre intéressante qui arrive. Évidemment que la Juve l'évaluera. Il a un an de la fin de son contrat. Mais Rabiot, il n'a jamais été mis sur le mercato. Et tu l'as très bien dit, désormais, il y a très peu de chances qu'il parte avec la blessure de Pogba. Mais je vous l'ai toujours dit, Adrien Rabiot aura sa place sous Max Allegri. Non, mais tu l'as dit parce que toi, tu l'as dit en contexte hors blessure. Non, mais quand j'y place en tant que. Il aura un minute. C'est ça. Tu te rends compte l'arnaqueur que c'est devenu? Tu te rends compte le monstre qu'on a créé? Imagine. C'est pas un souhait. L'expérience à la fois avec quelque chose. D'amour, le souhait, c'est Rabiot dehors. Donc demain, l'avion de la Juve s'écrase, il n'y a plus qu'un survivant Rabiot, il va dire, t'as vu, vous avez dit, hein, il va jouer. Ah ouais, les autres, ils sont plus là. Il va jouer. Il a pas pris. Mais dans un contexte où tout le monde n'est pas blessé, comment tu veux qu'il joue à la place de Pogba? Putain. Non, il joue pas à la place de Pogba. Il joue pas. Non, jamais. Il joue pas. Mais vas-y, t'es frauduleux, Elvin. Je te jure, pour le coup, t'es frauduleux sur Rabiot. Parce que tu sais très bien. Qu'avec Pogba pas blessé, il joue pas Rabiot. Toi, tu vas finir ami avec Sarkozy à manger au Fouquet, toi. Tu vas voir. Hein, il a dit quoi? À détourner de l'argent avec de la Libye et tout, sûr. Tu vas finir comme ça. Peut-être. Mais à la fin, tu finis en tôle. À la fin, c'est la tôle. Recentrons le débat, les amis. Bon, du coup, alors, là, c'est la valse un petit peu des milieux de terrain. Du coup, on peut enchaîner sur la cerise sur le caca, comme tu l'as nommé tout à l'heure, Calo, frérot. Paredes. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc là, déjà, Pogba blessé. Donc, ça veut dire, tu mets la clé dans la voiture, elle démarre plus. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu sors, Rabiot, il reste. Tu te fais écraser par une voiture. Et là, maintenant, t'es au sol, tu vois, t'essayes d'arriver jusque chez toi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, c'est magnifique. Pourquoi va pas jouer Miretti Fagioli? On va leur donner leur chance. Allez-y, les jeunes. Montrez que vous êtes là. Nouvelle génération de la Juve. Nouveau Marquisio. Non.
Miretti Fagioli ce soir, les premières compositions pour ce soir, il joue même pas, il va faire jouer Soulé au milieu de terrain. Tu les as? Ouais, j'ai vu. Comme Mezza, là, Soulé, un ailier, parce qu'il veut pas mettre un petit jeune tout de suite. Enfin, tu vas me dire, Soulé, il est jeune. Il est jeune il est plus expérimenté, il a joué un peu en national, etc., par rapport aux deux autres. Non, mais c'est de la Gazzetta, je crois. C'est probable de la Gazzetta. Ah, ouais, mais t'es journaliste, tu es censé le savoir. Hein. Mais attends, déjà, les matchs amicaux, j'en ai rien à branler. Les compositions, ils sont inventées. Max Allegri, il sait même pas qu'il y a match à 2h30 du match. J'en ai marre des deux. Il le sait même pas. Il a raison, par contre, sur ça. Là, il a bien parlé pour le coup. Là, il a reçu un message de sa fille. Papa, t'as pas oublié qu'il y a match? Il avait carrément oublié. Il n'y a pas de tactique. Tout le monde sur le terrain. Nouveau sondage. Radio. Là, c'est enregistré. Et quand tu vas parler à Allegri, je vais dans l'oreillette. Je vais lui dire, tu sais quoi dans l'oreillette? Tu vois le petit moustachu là derrière? Tu sais ce qu'il a dit sur toi dans l'oreillette? Tu savais pas quand tu avais les matchs de la Je lui passe dans l'oreillette. En Toscan, pas sur Toscan. Donc, vous êtes en forme les deux ce soir, ça fait plaisir. Non, si, franchement, vous êtes chaud et c'est cool. Je passe une des meilleures émissions de tous les temps. C'est régal. Bon, du coup, alors Elvin, maintenant tu vas nous expliquer en quoi t'es content que Paredes s'il y a la Juve. Attends. Non, mais ça, c'est une légende. Non, tu l'as dit. Oui. On va rétablir et Calo, il me laisse parler. Je te laisse parler, mais si Paredes vient à la Juve, tu vas me le payer, je te jure. Vas-y, parle. Déjà, mon premier objectif, moi, c'est d'avoir à disposition Miretti et Fagioli. Je le répète, pour moi, c'est les deux joueurs qui doivent avoir leur place. Donc, s'il n'y a pas de Paredes qui vient, mais tu gardes Fagioli et Miretti, je suis le plus heureux du monde. Moi, je t'ai toujours dit, Paredes, c'est un nom qui plaît à la Juve. Ouais. Mais tant qu'il n'y aura personne qui partira Allegri. Paredes, oui, c'est un joueur qui plaît à Allegri notamment. De toute façon, c'est un joueur tactiquement parlant pour Allegri et physiquement parlant, c'est un joueur typiquement pour Allegri. Oui, parce qu'il n'est jamais présent sur le terrain, c'est pour ça. Tu parles de ce physique-là. Ah oui, d'un point de vue. Parce que l'autre physique, c'est toi qui est parlant. Non, après, j'ai dit, c'est un joueur, moi, qui m'a toujours plu. En position numéro 6, avec un défaut, c'est que c'est un milieu qui prend assez peu de risques et ça, j'aime pas. Maintenant, je le répète, mon premier objectif, c'est d'avoir Fagioli et Miretti et les mettre, pourquoi pas, notamment Miretti en position numéro 6 comme remplaçant. Donc, Paredes, moi, c'est pas mon rêve, les amis. Hein. Non. Paredes vient à Turin. Je te le jure, t'as dit dans l'autre life, moi, mon rêve, c'est Paredes. Amine, trouve la preuve. C'est bon. Je kiffe le like. Ça n'existait pas ce jour-là. Si j'ai vraiment dit ça. Je m'en vais. Je te jure, je m'en vais. Tu trouves la preuve tout de suite. Et en janvier, t'avais dit mon rêve, c'est Scamaca, Elvin. Je m'en souviens. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit mon rêve, c'est Paredes. Celui que je veux, je désire. Non, pas mon premier choix. Mais s'il vient à la Juve, je dis. Non, t'as pas dit ça. Et t'avais dit? Vas-y, trouve le live. Quelqu'un dans le chat. Il avait appelé. Il a raison, Alex Dybala, il avait appelé Mister X. Il a dit Mister X. Vous savez qui je voudrais, moi? Il regarde la caméra, il fait. Tu sais, genre. Vous savez qui je voudrais, moi? Vous savez qui je voudrais absolument? Le Mister X que je voudrais? Et alors, quelqu'un dit De Jong? Lui, il fait non. Oui, ouais. Et puis, il y a 200 personnes dans le chat qui mettent De Jong. Alors, il se sent pris au piège. Il fait ouais, De Jong. Mais non, un autre. Un autre, c'est mon rêve. Argentin. Ah putain. Non, mais c'est pas parce qu'il te plaît physiquement, Elvin, qu'on en a forcément besoin à la Juve de Paredes. Dans le chat, il dit tu mens. J'ai reçu ma gueule ou quoi? 6 messages de Parisiens. Ils ont dû voir mes vidéos ou le live. Des Parisiens, ils m'ont dit on te le donne. Ben oui, parce que c'est une preuve comme quoi t'as dit que tu le voulais. Parce qu'ils t'ont dit on te le donne. Les Parisiens n'ont pas dit on le donne à la Juve. Ils ont dit on te le donne. On te le donne. C'est toi qui le veux, Elvin. Mais moi, j'avais souvenir de dire que Paredes, je le prends. Tu trouves comment? Oui, c'était ma priorité. Voilà. Oui, Calo, il t'avait dit oui, tu le prends. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit Paredes, ça me déplaît pas. Ça te déplaît pas. Hein. Ah, premier objectif, Miretti et Fagioli, les amis. Profitez d'avoir des cracks à disposition. Ce live est inaudible. Je m'excuse pour toutes les fois où j'ai rigolé ce soir. Franchement, je suis désolé. J'espère qu'on m'a pas trop entendu au niveau du micro. Mais là, le live, là, c'est n'importe quoi. Donc, Paredes, vas-y, balance tous les infos en priorité. Mais Paredes, la Juve, à l'heure actuelle, a proposé aucune offre officielle pour aucun milieu. Je l'ai écrit hier, simplement puisqu'elle doit dégraisser les prix. Il y a déjà Ranocchia qui est parti en prêt. Un peu de aujourd'hui. Hein.
Bah, j'ai pas lu. T'as Ramsey dont le contrat sera résilié, mais t'as l'énigme. C'est déjà résilié, Ramsey. Oui, le contrat a été résilié. Et ça, c'est libéré, Ramsey. Mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a 2 bonnes nouvelles aujourd'hui. La première, c'est Ramsey sur la catapulte. Ouais. Enfin. Mais Elvin, je te fais remarquer quand même que Elvin, quand il a dit Ramsey résilié, il avait pas le sourire aux lèvres. Hein. Il avait pas l'air si heureux que ça. Non, arrête. Oh, Amine PJ. Non, c'est pas vrai. Dire la vérité, il était content, Graham. C'est parti. Ramsey. Seulement, il est austère. C'est un garçon austère. Il sourit jamais. C'est-à-dire, tu lui dis 1 million, comme ça. Avec sa petite moustache, comme ça. Comme un petit chihuahua, là. C'est comme ça. Avec je sais même pas si on a avancé depuis le début du live. Tellement c'est n'importe quoi. C'est à quelle heure le match, là? À 2h30, à 2h30. Ah, 2h30. Ramsey, du coup, contrat résilié. 3 millions, Elvin, c'est ça? On lui a donné 3 millions, c'est enfoiré quand même, non? L'indemnisation serait entre 3 et 3,5 millions. Ouais, voilà. C'est ce qui était voulu par l'entourage. Bon, du coup, ça, c'est une catapulte. Il a quand même pris ça. Ouais, il a quand même pris un peu d'oseille. Ouais, il a pris un peu d'oseille. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Au final, quand même, on est assez content de ce. C'est une des 2 bonnes nouvelles de la journée. Fiesta, les amis, Fiesta. Ce soir, c'est Fiesta. Je te laisse annoncer la deuxième bonne nouvelle, Calo. Bah, bonne nouvelle, pas énormément bonne nouvelle. Ouais. Mais moi, en fait, Allegri, on essaie de lui construire une équipe sur mesure, tu vois. Moi, ça me dérange pas à partir du moment où ça nous coûte pas d'argent, c'est-à-dire que ça soit des prêts secs. Et apparemment, Chelsea aurait ouvert au prêt sec de Timo Werner, tu vois. Ouais. Et ce qui est une bonne chose, parce que le joueur, il me fait vraiment pas rêver la nuit. Je vais te dire la vérité, je me demande comment il est arrivé à Chelsea, parce que je l'ai vu jouer certains matchs. Oh, mon Dieu, qu'il est catastrophique. Après, à sa décharge, on fait pas toujours jouer à son poste, parce que lui, c'est un avant-centre. Des fois, on le fait jouer un peu sur le côté. Et au football, il faut savoir que si on te fait jouer un poste qui n'est pas le tien, il y a des joueurs, ils sont polyvalents, il y a des joueurs pas du tout, en fait. Ouais, il y a des joueurs, ils savent pas jouer ailleurs qu'à leur poste à eux. Donc, on va dire que c'est un peu à sa décharge, mais apparemment, il plaît à Allegri, parce que, tu sais, grand, musclé, etc. Lui, il aime bien des mecs qui peuvent, comme ça, quoi, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que Chelsea a juste dit, voilà, si vous le voulez, vous le prenez, il faut juste, et ils demandent 0 balles, c'est-à-dire un prêt gratuit. Ils veulent juste qu'on lui paye son salaire. Et son salaire, c'est 15 millions bruts par an. Donc voilà, c'est pas rien, mais d'un autre côté, il vient, il pue la merde. Bah, il s'en va, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. C'est quand même une bonne nouvelle. Parce que je voudrais pas qu'on dépense de l'argent parce que si Timo vient, Morata. Tu l'appelles déjà Timo? Bah, moi, Timo, je veux qu'il vienne. T'imagines? Il l'appelle déjà Timo. Alors, moi, je te pose une question, Elvin. Elvin, je te pose une question. Dis-moi tout. Morata 20 millions ou Werner gratos? Tu préfères quoi? Non, attends, il y a Firmino aussi apparemment qui serait dans la danse. Non, attends, une chose à la fois. Tu préfères quoi, toi? Werner, tous les jours. Voilà, bah c'est ce que je dis. Moi, je le veux, Werner. Je le veux, pas parce que je l'aime bien. Je l'aime pas. Je m'en fous complètement. C'est simplement qu'on économise 20 millions. Mais même, on veut voir autre chose aussi, tu vois. Ouais, mais c'est 20 millions qu'on donne par Morata. Ouais, déjà c'est très bien, mais c'est aussi le fait de voir autre chose. Putain, ça fait du bien, tu vois. Parce que je suis d'accord avec toi, Werner, il fait bander personne, pour dire les termes crus. Enfin, si, quand même, quelqu'un. On va pas dire son nom. Au moins 2 personnes sur Terre, ça c'est sûr et certain. On dira pas les noms, mais ça fait quand même du bien, tu vois, de voir d'autres noms, de nouvelles têtes, et ça fait plaisir. Et en parlant d'autres noms, de nouvelles têtes, il y a une rumeur Firmino apparemment, mais je sais pas s'il y a quelque chose de concret ou pas, parce qu'elle commence à enfler cette rumeur. Mais je sais que Romano. Mais moi, Firmino, je l'ai pas vu jouer du tout de la saison. J'ai pas suivi du tout Liverpool cette saison. Hein. Je l'avoue, je vais pas commencer à raconter des couilles. J'ai pas suivi. Mais moi, je me souviens quand même d'un joueur monstrueux il y a 2 saisons. Comment ça se fait qu'il le ferait partir aussi bas? Je comprends pas. Pourquoi il a fait quoi cette saison? Il est gratuit l'année prochaine déjà. Ouais, mais même. L'année prochaine il est gratuit. Il y a Darwin Nunez qui arrive en attaque. Il y a Luis Diaz aussi qui joue aussi pas mal, qui prend du coup la place de Sadio Mané. Après, mais je veux dire, le donner, quoi. Parce que 20 millions d'euros pour un joueur comme Firmino. Attention, moi, je parle de Firmino d'il y a 2 ans. C'est le dernier que j'ai vu. J'ai pas vu. Oui, après, ouais, il a plus le même rendement. Mais ça reste quand même un très bon joueur, très fait techniquement et tout. Un bon point d'appui pour les milieux. Donc, Et il joue au même rôle que Bernardeschi, non? Non, c'est un 9. Hein. C'est un 9. Hein. Non, mais après, Bernardeschi. Ah, d'accord. Non, mais je veux dire. C'est le même rôle, non? Faut qu'on en parle de Bernardeschi. Ouais, mais non, mais c'est le même rôle. C'est le même rôle que Bernardeschi. Hors du terrain. C'est devant. Je sais pas, ça va demander à Elvin, c'est lui, il connaît. Putain, Elvin à une époque. Lâche-le, le pauvre. Ce soir, il s'est tapé une nana. Il s'est tapé une nana. Et franchement, elle est pas 0 sur 10. Je suis fier de toi. Mais Elvin, en plus, à l'époque. Putain, bon, vas-y, bon, bref. Du coup, ouais.
Du coup, ouais, Firmino... ils sont en forme. Ils sont en forme, ces deux-là. Firmino, après, j'ai un live match en plus qui va pas moi, frère. Non, mais Firmino, qu'est-ce qui se passe? Ils disent quoi dans le chat? Ils disent, mais je sais pas, mais Elvin, il va complètement démentir là. C'est ça, Croix-Rouge, Elvin, Firmino? Pour l'instant, oui. Voilà, grosse Croix-Rouge, on est d'accord. Oui. Grosse Croix-Rouge. 30 ans, 4 blessures en 2021, 2022. After the injury to Pogba, Juventus have contacted Lazio for a possible loan of Milinkovic-Savic with an obligation to buy to 50 millions. Lotito decided but the player want Juventus. C'est qu'il a des vraies news, Marcelo Chirico ou pas? Non, mais qui est-ce qui a mis Marcelo Chirico en source? C'est Bolbolino. Banne-le, direct, dans sa gueule. Alors, Marcelo Chirico, va sur, mets une page Twitter, une page web. C'est le directeur d'Il Bianconero. Non, ça va, ouais, mais c'est une directeur, mais moi je le connais personnellement. Enfin, je l'ai vu 2-3 fois, je parlais. Ouvre une page. Tu casses les couilles. Mais pourquoi? Attends, il y a quoi d'abord? Je veux que tu m'ouvres une page web. Oui, mais ça y est, c'est ouvert, mais de mon côté avant de me montrer sur l'écran. Tu tapes Marcelo Chirico. Oui, après Mutande, donc M-U-T. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est bon, c'est qui rigole pas. Vas-y. M-U-T-A. Pourquoi N-D-E. Voilà. Oui, mais il est à slip, c'est ça. Voilà. C'est un mec qu'il va dans les émissions, il est en slip et il fait comme ça et il danse. Il a fait un clip aussi, il était maquillé, il a chanté. Voilà, c'est lui. Tu casses les couilles, Calo. Ça, c'est ta source, Bolbino, là. Ta source, c'est un mec qui se promène en slip. Tu vois le gros, le bidon là, en slip. Là, oui, je ne montrerai pas ça. J'ai déjà montré le slip, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Ah putain, j'en ai marre. Bon, mais du coup, Milinkovic-Savic, c'est mort, quoi. Tout ce qu'il dit, c'est mort. Mais... Tout ce que dit Marcello, c'est quelqu'un de très sympathique, un plaisir de parler avec lui, tout ce que tu veux, mais niveau source, je veux dire, il connaît personne. Hein. Ouais, c'est zéro. Ouais. Et il devait y avoir encore une grosse arrivée, non, du côté de Turin, genre un coup à la Vlahovic, ou c'était Bremer? Quoi? Le coup à la Vlahovic. Désolé, je reçois des SMS cochons. Oui, non, il n'y a pas de souci, Mais Elvin peut répondre aussi, tu vois. Mais il devait y avoir, apparemment, selon certains échos, un deuxième coup à la Vlahovic cet été. Mais c'est quoi? C'est Bremer, du coup? Ah, le mercato est encore long à MinePG. Ouais, je sais, mais bon, on s'impatiente dans 2 semaines. C'est quoi cette histoire du deuxième coup à la Vlahovic? Il y aurait eu des échos, je crois, c'est Calo qui en parlait lors d'un précédent live. Il y aurait eu des retournement de situation. Tu vas recevoir en MP 10 000 euros. Le petit passage de 10 000 euros après. Le pass, tu vas trouver le petit passage. Oh, merde. Qui me donne 10 000 balles là? Merde, j'ai envoyé un message. Mais attends, mais il m'a envoyé. Personne te donne 10 000 euros. tu vas recevoir le passage de 10 secondes où ce que Elvin dit, c'est mon rêve Paredes. Incroyable. Bon les amis, 23h26. Attends, je le mets direct. Tu vas le recevoir. Là, je vais le mettre. 2 secondes. Mais attends, taisez-vous, tais-toi. Non, t'as nié, t'as dit que c'était pas vrai. Taisez-vous, j'ai le passage, s'il vous plaît. Le chat va entendre. Je vais même te dire, moi, mon ok. Rêve, c'est pas Zaniolo à droite, t'as dit. Moi, c'est pas ça, les amis. C'est Mister X en position 6. Locatelli. C'est qui Mister X? Locatelli. C'est qui Mister X? Mais dis c'est qui Mister X avant? Mister X? Moi, vous voulez savoir c'est qui? Je veux qui en position régiste? Ouais, c'est Danilo en Italie, régiste, mais c'est pas grave, vas-y. Petit français. Tu veux Danilo? En Italie, tu veux Danilo? Numéro 4. Je veux que le chat le devine. C'est Danilo, je suis sûr qu'il pense à Danilo en régiste. Comme Pirlo avec je le kick du live. Mais kick-le, c'est sûr il pense à Danilo. Ben, on va voir si quelqu'un trouvera dans le chat. Est-ce que t'as trouvé Danilo intéressant quand tu vas-y, c'est quand tu le dis, frère? Qui n'est pas chez nous. Allez-y. Non, mais oui, mais ça. Non, mais de toute façon, c'est sûr, c'est lui, parce que non, c'est vrai, c'est le passage, Calo. C'est la vérité. T'as dit que c'était ton rêve. T'as dit, moi j'ai un rêve en numéro 6. Et il ose me traiter de menteur. Ouais, le petit moustachu de 50 kilos qu'il dit, moi je vais à la salle. Il m'envoie des photos de lui torse nu, hein, pour me montrer ses muscles. C'est fake news, ça. Et il me dit, tu me jure, Elvin, t'as dit c'est mon rêve. T'as dit c'est mon rêve, Elvin. Je te jure. Regarde, mais je l'ai mis à l'écran. Je l'ai mis à l'écran, Elvin. Je te jure, t'as dit ça. Ouais. Je l'ai mis à l'écran. À l'instant, t'as dit, moi j'ai un rêve, c'est Mister X. Mister X, tu confirmes, Elvin, que tu parlais de Paredes la dernière fois? Mais non, c'était Mister V, youtubeur. Allez, passons au reste, ça va, c'est pas grave. Allez, ça va entacher ta carrière, ça. Allez. Non, attends. Attends. Parce que là, voilà, t'as dit quoi? Il vient de le dire. Redis? Non, j'ai dit priorité Fagioli, Miretti, mais Paredes, je prends. Voilà, il l'a dit.
Voilà, bah, tu prends. J'ai dit tout à l'heure. La dernière fois, tu as dit Paredes et tu touchais tes tétons. Tu étais comme ça. T'as dit on se prend. T'as dit Paredes, on se prend. Voilà. Alors, Arthur, au moins une bonne nouvelle. Donne-nous une bonne nouvelle aujourd'hui. Allez, Arthur. Arthur, parce qu'il paraît qu'Arsenal est dessus. Et Valence. Et Valence. Arsenal. Et Valence. Valence, il y a intérêt de Valence, mais c'est compliqué pour la question du salaire, les amis. Même discours, hein, Arthur, ça va être le même galère. À la fin, il quittera la Juve, hein, aucun doute. Mais c'est la question d'un point de vue salarial. Valence, si Arthur baisse pas ses prétentions ou que la Juve ne participe pas à une partie du salaire, ça risque d'être parce que là, mais intérêt concret de la part de Valence. Ouais. Arthur, s'il veut espérer choper une place pour le mondial, il faut vraiment qu'il bouge de ce club. Ah oui, bah oui. Mais de toute façon, j'ai pas de doute là-dessus. Amine. Oui, non, il a pas sa place, mais bon. T'es trop innocent. T'es une espèce de petit ange descendu du ciel. Toi. Merci. C'est ça je vois. Alors, un joueur, imagine une chose. Toi, je te pose une question. Ouais. Tu préfères jouer un mondial avec ton pays, mais remplaçant, tu joueras jamais titulaire ou quoi que ce soit, hein, juste aller, ou je te donne 10 millions d'euros par saison. Tu préfères quoi des deux? Franchement, parce qu'Arsenal veut donner la moitié de son salaire. Ça dépend de l'âge et du mood dans lequel je suis. Bah, moi, il n'y a pas de mood. Hein. Oui, mais toi, t'as faim, toi. Ah non, mais moi, il n'y a pas de mood. Moi, tu sais quoi, le mondial, je regarde à la télévision. Et pendant que je regarde, il y a une masseuse. Une masseuse qui me fait comme ça dans les épaules, tu vois. Et une dans les pieds. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Il va pas, c'est un Brésilien. Il va pas. Il va pas baisser son salaire pour le mondial. Hein. Jamais. C'est vrai que vu comme ça. Vous allez voir, s'il part de la Juve va payer le reste de son salaire. Sinon, il ne partira pas. Putain, ça casse les couilles. Je pensais qu'on en avait fini avec cette histoire. Je dois vous dire quoi, les amis? Je dois vous dire la vérité ou je dois vous dire quelque chose pour vous faire rêver? M'en-nous. T'en penses quoi, toi, Elvin? Il va baisser son salaire pour toi? Je t'ai dit la vérité, c'est une question salariale. Pour moi, à la fin, il est quasiment obligé. Et pour moi, il le fera. Donc, Arthur, encore un avis. Notez dans le chat. Le chat, notez. On va voir qu'est-ce qui a raison. Donc du coup, alors je compte sur vous dans le chat. Hein. Si on fait les comptes et que Kalou a raison sur Rabiot, il part peut-être cet été. Arthur qui part aussi, ça va, il y a des places qui commencent à se libérer. Pogba non, Rabiot part pas. Rabiot part pas. Rabiot Croix-Rouge. C'est le seul mezzala gauche de comment vais-je dire de métier qu'on a. À part Pogba. Ça dégoûte. C'est-à-dire 100% il reste quoi. Non, c'est une offre. Ce qui est peu probable, c'est un salaire important. Admettons, il y a une offre de 20 millions d'un club de première ligue. Jamais, ça n'arrivera jamais. La Juve l'accepterait là-dessus, mais elle n'arrivera pas à cette offre-là. Donc Rabiot restera, il partira à 0 en 2023. Mais je le répète, Rabiot, c'est un joueur important pour Max Aigri. Il y a une bonne relation entre les deux, etc. Ouais. Et la blessure de Pogba, ça aide forcément. Alors Rabiot, il s'est pas dit le matin, tant mieux que Pogba se soit blessé. Mais d'un point de vue personnel, pour lui, il aura plus de temps de jeu. Et il aura sa place au début de saison, en tant que titulaire, très certainement à gauche, parce que c'est le seul qui peut jouer à gauche. Oui. Allez, moment émotion. Dis un mot gentil à ta petite Magali. Vas-y. C'est à moi? Ouais. Et s'appelle Magali. Non, la tienne. Non, mais la mienne, elle s'appelle Magali. Elle s'appelle Magali. Dis-lui un petit mot gentil, vas-y. Magali, si tu m'entends. Désolé si je suis absent en ce moment, il y a le mercato. Voilà. Mais moi, je vais donner un petit message à la mienne. T'es la plus belle du monde, mon amour. Oh putain de merde! Non, mais non, pas à 23 Et la prochaine fois qu'on se voit, tu sais déjà ce qui t'attend. Putain, j'aurais honte si j'étais elle. C'est un phénomène. Oui, bon, avance là, reste pas la bouche ouverte. Attends, c'est quoi ce live d'endormi? C'est pas parce qu'il est minuit que. Hein, c'est quoi cette histoire? Toi, la Red Bull, là, t'as trop. Mais là, on a quand même assisté à 15 secondes de gênance extrême. De ouf, ça, de ouf. Clippez ça, mettez ça sur Twitter, faut que ça le suive à vie. Putain. Il faut que ça le suive à vie. À chaque fois qu'il ouvre trop sa gueule, je lui dis tiens, regarde, c'est toi là. Moi, je suis fier d'être un type romantique, tu sais. Clippez ce moment, s'il vous plaît, balancez-lui à chaque fois. Parce que là, on a parlé de choses drôles. On va parler des choses qui fâchent après. Là, on va parler des choses qui fâchent. Mais rapidement, est-ce qu'on peut faire une petite aparté sur Dybala et sur les paroles la petite interview qu'il a donnée du coup Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu? Ah, j'ai juste lu une phrase. Ouais. Il a dit, j'étais à la Rome parce que, en fait, c'est un coup à l'Inter. Hein. Il a juste jeté un gros molar à la gueule de l'Inter. Il a dit, j'étais à la Rome
parce que c'est. Attends, mais ça c'est important. Ce point-là que tu viens de dire, il est très important, Calo. Non, les propos sur la Juve, je vais te les dire. Attends, mais oui, je sais, tu vas nous les lire, mais c'est pas ça d'abord. À l'Inter, il y avait 0 chance pour qu'il y aille, selon toi. Non, il n'a pas dit ça. Moi, j'ai lu seulement cette phrase. Il a dit mot pour mot. Il a dit j'ai choisi la Rome parce que de tous les clubs qui me voulaient, c'est ceux où les dirigeants ont fait des choses le plus rapidement possible et ils m'ont fait sentir important. Voilà. Ah, ok. En gros, ça veut dire l'Inter, allez vous faire enculer maintenant. Ouais. J'ai pas été chez vous, c'est parce que vous m'avez mis trop de côté, quoi. Oui, avec Lukaku et tout qui est arrivé, Voilà. ils avaient plus d'oseille. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. J'avais pas compris ça sous cet angle. Alors vas-y, Elvin, je t'en prie, prends ta plus belle voix et est-ce que tu célébreras si tu marques face à la Juve? Évidemment que non. Le directeur Arriva Ben a été très clair dans ses déclarations. On avait un accord en octobre, puis le club a décidé d'attendre. En mars, nous avons reçu le signal que je ne faisais pas partie du projet. Ce n'est pas pour un problème économique. Le club a pris une autre décision avec le Mister. Je leur ai dit que ce n'était pas un problème pour moi. Voilà, t'as entendu, Calo? Alors c'est non, pas un problème. J'étais en train d'envoyer un truc. Putain, cochon. tu casses les couilles. C'est pas un problème. Pardon, c'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème d'argent. Calo, concentre-toi 2 secondes. Non, je lui répète. 2 secondes, je coupe le GSM, merde. 2 secondes. C'est le GSM. GSM. Non, alors je te répète. Tu célébreras si tu marques face à la Juve? Évidemment que non. Le directeur Eva Ben a été très clair dans ses déclarations. On avait un accord en octobre, puis la Società a décidé d'attendre. En mars, nous avons reçu le signal que je ne faisais pas partie du projet. Ce n'est pas pour un problème économique. Le club a pris une autre décision avec le Mister. Je leur ai dit que ce n'était pas un problème pour moi. Voilà, t'as entendu? Ouais, enfin, tout le monde sait que c'est un problème économique. Parce que si Dybala ne coûtait 1 million par an, ils auraient pris Dybala. Ils n'iraient pas chercher Timo Werner à 15 millions, tu vois. Werner. C'était économique à 100%. Hein. Lui, Dybala dit le contraire, il dit que c'était. Il dit le contraire, En tout cas, c'est normal. Il met Allegri. La Juve et Dybala ont discuté pendant plus d'1 an et demi sur une base de 10 millions nets par an. Au début, ils voulaient même 12 millions nets par an. Oui. Donc, ils ont discuté pendant 1 an et demi. La Juve, à un moment, elle dit, ben non, ouais. On va même plus te proposer d'offres parce que quoi je veux dire, tu voulais toucher 10 millions, on va arriver vers toi, on va t'en donner 2. Mais il n'y a même pas besoin de discuter, quoi, tu comprends? C'est comme quand tu vas acheter une voiture, Amine. Tu vas acheter une voiture à 50 000 €, tu t'amènes pas en proposant 20 000. Putain. Le type, il va te cracher au visage. Si j'avais tu vas négocier à 45, tu vois, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait. Si seulement j'avais 20 000, déjà, ce serait bien. Bon, attends. Du coup, bon, soit, maintenant, ce chapitre est passé. Dybala a dit ce qu'il avait à dire. Et d'ailleurs, voilà, Calo, est-ce que tu te rappelles, alors bon, t'es belge, t'es italien, mais bon, fais gaffe à ta gueule, toi. Voilà. Est-ce que tu te rappelles la Coupe du Monde 98, comment c'était, genre, les chants avec, tu sais, Zidane sur l'Arc de Triomphe et tout ça et tout? Ouais, attends, comment je me souviens. Dybala. L'annonce de Dybala aujourd'hui, il y a des similitudes. Je sais pas si t'as vu ça, Calo, je vais montrer ça en live. J'ai pas vu aujourd'hui, mais les Romains, c'est un peuple de feu. Hein. Je vais montrer. C'est sûr, ça, ils sont pas froids. Le bon côté des romanistes, parce qu'ils ont aussi des bons côtés, c'est que c'est le feu, quoi. C'est pas les petits bourgeois de Turin, rien à voir. Si tu peux regarder en même temps le retour sur le live, Calo, pour que tu sois vraiment impressionné. Je regarde sur le live. Regarde le retour, tu vas être vraiment impressionné, mon ref, vraiment. C'est une dinguerie. Oh putain, j'ai peur d'un truc là. T'as peur de quoi? Ah, je te le dis après. Je n'aime pas ce regard. À qui? À Dybala. Ah. Voilà, il s'est chanté l'hymne et tout ça et tout, Roma. Une dinguerie, hein? Ouais, mais il y a quelque chose qui me plaît pas là. Attends, je repasse en truc. Dis-nous tout. Il faut savoir qu'un des plus anti-Juventino au monde, c'est un ancien joueur de la Juve qui a été vendu à la Rome. Et quand il arrive à la Rome, ils lui ont fait un lavage de cerveau. Ils lui ont dit, regarde, nous, on te donne plus d'amour. Regarde, nous, on te donne plus de passion. Regarde, nous, on te donne plus d'importance. Ouais. Parce que eux, t'étais chez le mal avant. Boniek. Avant, t'étais chez le diable. Tu t'en rendais pas compte. C'est nous. Et le type là, maintenant, Boniek, ouais. Ouais, Boniek. Boniek, c'est un ancien Juventino et maintenant, c'est un des pires anti-Juventini qui est au monde. J'espère vraiment. Après, Dybala, c'est un peu différent. Il a grandi chez nous. Il a fait beaucoup de temps. Il n'a pas fait comme Boniek. Boniek, il est resté 3 saisons, je crois, ou un truc comme ça. 2-3 saisons. Mais il est resté beaucoup plus longtemps. Donc, j'espère, je croise les doigts qu'il ne renie pas son passé. Putain, parce que ça, franchement, ça serait... j'espère. Moi, je suis détaché de tout ça. Ça me toucherait pas. J'ai pas grandi avec Dybala, mais je me mets à la place des gosses qui ont 18 ans maintenant, qui
qu'ils ont eu Dybala quand ils étaient petits, tu vois ce que je veux dire, qui ont grandi avec, ça serait un arrachement du cœur, quoi, comme moi j'ai eu avec Roberto Baggio à l'époque, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On verra. On verra. On enchaîne, on reste sur la Roma. Parce que là, faut parler d'un sujet très important, d'un joueur qui te tient énormément à cœur, Calo. Il te tient énormément à cœur, ce joueur-là. Et là, les Romains sont de plus en plus confiants de ce que j'ai vu sur le fameux Mister point d'interrogation physique. Le Mister Z, ouais. Le Mister Z, voilà, le Mister Zaniolo. Le rêve de Calogero. Le rêve de Calogero, exactement. Je sais pas ce qu'il fait, il est tout heureux, tout content là. Du coup, Elvin, dis-nous officiellement, où ça en est selon tes sources, toi, Zaniolo? Stand-by total. Pourquoi? Parce que alors, on a dit. Alors, on va voir ce que tu vas dire, parce que là j'ai des news et je peux dire la personne. Hein. Je peux dire la personne. Là, je peux la dire et j'ai la news. Vas-y. Allez, Calogero. Non, vas-y, dis-toi d'abord. Trop tard, t'as commencé à parler. Dis-toi. Stand-by total, mais en attaque, c'est différent du milieu parce qu'en attaque, t'as pas à vendre. C'est déjà qu'il n'y a personne. T'as pas à te séparer de deux pions. Donc la Juve peut intervenir en attaque. Zaniolo, c'est en stand-by. Pourquoi? Parce que pour le moment, la Rome n'ouvre pas la porte à une contrepartie et veut du cash. La Juve, pour le moment, elle veut pas mettre 50 millions de cash pour Zaniolo. Et je le répète, moi, je suis d'accord avec Moustache. Jusque-là, tout parfait comme Moustache. Vas-y, continue. Et donc la Juve continue et va continuer à essayer d'inclure une contrepartie. Elle avait proposé plusieurs noms, dont Arthur, qui n'a pas été accepté, mais il n'y a pas eu de rencontre récente entre la Juve et l'agent de Zaniolo. Il n'y a jamais eu d'offre officielle à la Juve pour la Roma. Donc c'est une opération en stand-by, mais on verra. Et j'ai pas de doute là-dessus que la Juve continuera les contacts après le retour aux États-Unis pour essayer de faire quelque chose sur l'opération. Mais si la Roma n'ouvre pas la porte à une contrepartie et la Juve reste fixée sur je ne veux pas mettre 50 millions cash, l'opération se fera difficilement. Ok. Et toi, c'est quoi les news du coup que tu as de ton côté Alors, moi, parce que là, je résume, selon Elvin, pardon, excuse-moi de te couper, mais je résume, si la Juve ne met pas 50 millions d'euros cash, c'est pratiquement mort. Ça, c'est... Voilà. Non, il faut que la Rome change d'avis. Voilà, il faut que la Rome change d'avis. Monblano, qu'est-ce qu'il a expliqué? Donc c'est Monblano. Alors, attention, là, ça a été expliqué avant la blessure de Pogba. Okay. Peut-être la blessure de Pogba change toute la donne. Parce que, là, comme on dit, il y a une expression de vieux qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Oui, c'est-à-dire un chat qui s'est fait brûler par de l'eau chaude, dès qu'il y a de l'eau froide, il a peur. Oui. Et la Juve, là, ils viennent voir que blessure sur blessure, à un moment, des joueurs à risque, ils n'en veulent peut-être plus, tu vois. Ouais. Donc, c'est possible. Donc, histoire de Pogba à part, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des dirigeants de la Juve. Le plan des dirigeants de la Juve est le suivant. La Rome n'accepte aucune contrepartie technique, rien du tout. Ça veut dire que Arthur plaît à Mourinho, mais ça serait quelque chose de parallèle. C'est d'abord on fait Zaniolo, après on voit si on peut avoir Arthur en prêt, mais ça doit être à part. Ouais, on veut 50 millions direct. La Rome avait ouvert un prêt, donc c'est-à-dire c'était 2 fois 10 millions. Non, c'était 1 fois 20 millions la première année et puis 30 millions la deuxième année. La Juve avait dit 10 et puis 30. Enfin bon bref, on est à 2 doigts. Mais la Juve a eu d'autres priorités parce que voilà, il y a des joueurs différents à faire. Ce qui fait que maintenant la Juve attendrait, parce que la Rome a besoin d'argent, c'est une certitude. Le club, je veux dire, à un moment là, ils sont sur leur petit nuage, tu vois. Ils ont gagné la C4, ils ont fait venir Dybala, Mourinho, il commence à faire des déclarations, en veux-tu, en voilà. Donc ils sont un peu sur leur petit nuage. Mais ils vont descendre de leur nuage quand ils vont voir la facture à la fin du mois. Quand ils vont voir l'électricité et le gaz qui a augmenté, là ils vont se dire, tout compte fait, on a besoin d'argent. Donc la Juve attendrait le mois d'août pour que la Rome soit, entre guillemets, obligée de vendre, tu vois. Pour que la Rome, à un moment, ils téléphonent eux-mêmes, ils font, bon, ça va aller. On va parler un peu de ça. Calo, ce que tu dis, c'est important. Pourquoi? Parce que regarde, De Ligt, c'était le même dossier. Bon, De Ligt a été. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Monblano. Hein. Non, mais. Voilà. Selon lui, la Juve va attendre le mois d'août pour que la Rome soit un peu acculée comme des petits rats, tu vois, comme des petits rats, et qui téléphonent et qui font Monsieur, s'il vous plaît. Mais plus le mois d'août approche, plus la Juve se met dans une position de force dans le dossier Zaniolo. Et la Roma dans une position défavorable parce que plus les mois passent, plus Zaniolo il se rapproche d'être à zéro, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accord d'une prolongation, etc. Sauf si on a, t'imagines, d'ici là, un autre grand blessé de longue durée qu'il faut encore remplacer, etc. Et alors, on ne saura plus le faire, quoi. Il faut que tout aille bien, en fait. Il faut que tout aille suivant le plan.
Donc, ce que j'ai dit est vrai, l'opération est en stand-by. Oui. Mais la Juve, tu dis bien le mot, c'est stand-by. Ça ne veut pas dire on ne veut plus. Ouais, voilà, ça veut dire on va attendre que la Rome se décide, quoi. C'est comme quand tu fais une offre, je te dis, pour une voiture ou une maison, tu fais une offre, le type il veut pas, tu dis bon ben ça va, je m'en vais. Et puis tu as envie que le type te rappelle, quoi. Et là, la Juve est confiante sur le fait que la Rome va les rappeler. Parce que si la Rome n'arrive pas à vendre un autre joueur, maintenant la Rome, je sais pas, demain il y a Arsenal qui arrive, il leur donne 50 millions pour Pellegrini, tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, ils n'auront plus besoin de le vendre, c'est fini, il est mort, hein, tu l'auras plus. Mais au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'autres joueurs vendables. Mais on est d'accord que Zaniolo veut aussi la Juve, donc ça c'est aussi un paramètre. Zaniolo, il en est dingue de la Juve, mais à un moment il veut la Juve, mais il va pas aller au clash contre la Rome. Hein. C'est-à-dire il a dit qu'il voulait la Juve, mais c'est tout. Mais dans le chat, il donne beaucoup le nom de Tottenham, qui est un nom vrai, hein, parce qu'il y a des contacts. 2 semaines avant que la Juve entame de vraies négociations pour Zaniolo, l'agent de Zaniolo avait rencontré la direction de Tottenham, dont Paratici. Mais Tottenham, à l'heure actuelle, il n'y a pas, je veux dire, c'est pas un dossier chaud. La seule équipe qui est vraiment intéressée pour Zaniolo, c'est la Juve. Et donc, même à l'heure actuelle, la Juve peut se permettre d'attendre aussi un petit peu parce qu'elle sait qu'elle est toute seule dans le dossier. Et tu l'as très bien dit, il y a la volonté du joueur qui compte énormément. Je ne vais pas dire que c'est une Locatelli bis parce que j'en sais rien. Locatelli, lui, non, il voulait quasiment plus jouer. Mais voilà, c'est ça. Après, Zaniolo, il n'est pas à Sassuolo, il est à Rome, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais la Juve peut se permettre d'attendre parce qu'elle est la seule réelle équipe sur le dossier et il peut y avoir la volonté si du joueur. Et dans tous les cas, comme je t'ai dit, plus la Rome se rapproche, plus les jours se passent, puis la Rome se rapproche de la fin de contrat en 2024. Certains vont dire c'est long, mais tu as vu l'épisode d'Ibala. Tu dures, tu arrives rapidement à la fin de contrat. Quand c'est dur et dur. Il y a Mister TV qui nous redit l'info de Chirico, que la Juve s'est intéressée à Sergei Milinkovic. Encore Chirico. Putain, mais banne-le. Kiriko. Ah putain. Non mais peut-être que s'il faut. Moi je pars du principe que tout être humain peut avoir un moment de chatte dans sa vie, tu vois. Peu importe qu'il soit nul de ouf. Mais alors c'est pas une info, alors c'est une divination. Oui, voilà. Dire, à un moment, mais alors Nostradamus, il y en a plein Twitter. Hein. Moi je sens qu'aujourd'hui on va manger des pâtes. C'est une divination alors. Non mais SMS, imagine. Mais j'imagine pas. Tout à l'heure, Montblanc il disait encore tout à l'heure, non, c'est fini, ils le vendent plus maintenant. Lotito il a dit selon moi, c'est-à-dire c'est pas une sûreté, mais il dit pour moi ça me paraît évident qu'ils vont plus le vendre parce que Lotito, il veut aussi bâtir une équipe compétitive et il aurait dit à SMS, voilà, je te donne ton bon de sortie à condition qu'il y ait quelqu'un qui amène au moins 70-80 millions, mais ton bon de sortie il est valable jusqu'au début juillet, quoi. À un moment, ils vont pas le faire partir le 29 août. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ils doivent le remplacer par quelqu'un. Ils doivent en faire quelque chose. Fin de contrat 2024. Donc, potentiellement, Savic partirait à 29 ans, 29 ou 30 ans de la Lazio. Quel gâchis, ce joueur. Quel gâchis. Il a ruiné le joueur et le joueur a été bête à un moment donné aussi de prolonger son contrat. Vraiment, c'est tellement dommage. Tu renouvelles pas avec lui si tu veux partir. Hein. Si tu veux rester à la Lazio, pourquoi pas? Oui. Tu peux très bien faire ta carrière à la Lazio et être heureux. Voilà, à un moment, on peut avoir zéro ambition quand même. Hein. Oui, mais zéro ambition. Mais on peut dire la même chose entre la Juve et le Real. Tu vois ce que je veux dire? À un moment. Oui, mais non. Tu vois, non. À un moment, quand tu arrives dans un club qui a quand même un certain nombre de supporters et tout, moi évidemment, je voudrais aller dans un club qui voudrait gagner la Ligue des Champions. Oui. La Juve, j'irai tout de suite. Mais c'est pas comme s'il restait toute sa carrière. C'est pas Berardi, quoi, qui a décidé de rester à Sassuolo. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est autre chose. C'est la Lazio. Donc, le problème, c'est que le mec, il a pas décidé de rester tout le temps à la Lazio. Le type, il a signé son prolongation et il a cru Lotito quand Lotito lui a dit, écoute, t'inquiète pas, hein, l'année prochaine, on te fait partir à un bon prix, hein. La seule fois où la Juve a été. Lotito, qu'est-ce qu'il a fait, Lotito? Amine? Il a fait comme Elvin, c'est pas vrai. La seule fois où la Juve a tenté réellement de. Il a fait comme Moustache. Jamais dit ça. Jamais. Tu rêves ou quoi? Tu rêves? Jamais dit ça. J'ai jamais dit que Paredes c'était mon rêve. Jamais. Va t'entraîner. C'est ce qu'il a fait. Viens avec moi. Je te mets la honte. Tu vois, je te jure, une fois vraiment, on va se voir tous en copain. On va faire un contre un. En copain. J'appelle l'EHPAD, je préviens l'EHPAD tout de suite. T'appelles qui tu veux, il n'y a pas de souci. En amitié et en toute courtoisie, lui. Seulement, je vais baisser ton pantalon, je vais te donner une fessée devant tout le monde, et je vais te demander de compter. Je vais te dire à chaque fois 1, 2, tu vas compter jusqu'à 10. Par contre, on fait dans une cage et t'en ressors pas, toi. Bon, allez, passe à autre chose, là.
Il va m'énerver là, le petit. Avant dernier sujet de la soirée là. Attends, il est tard. Hein. Il est quelle heure? C'est quoi l'avant-dernier sujet de la soirée? On a fait le tour là, non? Il manque quoi? Il manque qui? Professionnalisme zéro. Ah Hein, non, bah là, franchement. frérot. Attends, les live. abonnements au stade avec le retour des ultras. Ah oui, le retour des ultras, putain, quelle très non, bonne mais nouvelle l'abonnement ça. surtout, les abonnements. Les abonnements, vas-y, parle-en parce que les je te dis abonnements. honnêtement, je vais être honnête Alors, avec toi. il y a eu j'ai pas beaucoup suivi ça. un interview de. Une interview. J'avais fait une petite vidéo sur YouTube où j'étais seul face cam pour expliquer un peu l'interview d'Arrivé Bene. Et à un moment, Arrivé Bene a dit oui, mais c'est quoi ces supporters qui contestent? Un supporter, il doit nous apporter. En gros, il doit juste supporter. Venez au stade et supporter. Parce qu'il y avait des choses qu'on savait pas, les amis, à l'époque. Ben, c'est que les abonnements se vendent pas. La Juve, elle a mis 30 000 places. Il faut savoir que le Juventus Stadium, c'est 41 900, quelque chose de quasiment 42 000 places, ok? Dans les 42 000 places, il y en a, je sais pas, je crois que c'est 4 000 pour les visiteurs. Ouais. Beaucoup moins. Un peu moins, enfin quelques milliers. Puis il y a une partie pour les clubs DOC, les Juventus DOC Club. Tu sais ça, c'est pas des abonnements, c'est à part. Puis une partie de vente au guichet parce qu'il faut toujours minimum, on va dire 2-3 000 tickets à vendre au guichet. T'es des touristes qui viennent ou quelque chose, tu vois, c'est obligé. Tu peux pas faire à chaque fois. Et ils ont mis 30 000 abonnements à vendre. Et ils ont lancé les 30 000 abonnements à vendre fin mai. Tu sais combien ils en ont vendu aujourd'hui? 20 200. Ouais, 20 000. Ouais. 20 200. Ça veut dire qu'il y en a 10 000 qui n'arrivent pas à vendre. Putain. Et en plus, il y a les retours des ultras. Ça veut dire que potentiellement, ils vendent plus d'abonnements que les années d'avant. Parce que les années d'avant, les ultras, ils achetaient plus de tickets. Bah oui, ouais. Donc, tu te retrouves avec potentiellement plus de tickets à vendre, enfin, plus de clients. Et il y en a 10 000 qui se sont pas vendus. Ben ouais, les amis. Quand tu as un entraîneur qui arrive devant les micros et qui dit vous voulez du spectacle? Allez au cirque. Ouais. Eh ben, il y a 10 000 personnes qui ont été au cirque. Voilà. Il y a 10 000 personnes Voilà. qui disent au préfet. Voilà. Alors, arrivé Ben, et quand tu arrives et tu fais, mais quoi? Mais comment ça se fait? Ils achètent pas nos tickets? Ben non, tes tickets, tu te les mets dans le cul. Voilà. Parce que moi, la dernière fois que j'étais au stade, il y avait Allegri. Et Allegri, j'étais avec, comme je vous l'ai déjà dit, l'histoire là, je vais la répéter pas parce que je suis sénile, parce que sans doute certains l'ont pas entendu. J'étais avec mon frère et un supporter de Manchester United. Et le supporter de Manchester United, il m'a regardé, il m'a fait Calo. C'est ça la Juve. J'ai eu honte. Ouais. J'ai eu honte du jeu à l'Allegri. J'ai eu honte de tout le monde en défense. Et j'ai eu honte de mon entraîneur qui arrive devant les caméras, qu'à chaque fois qu'on lui dit, quand même, on s'ennuie un peu, il commence à faire quoi? Comment on s'ennuie? Si vous voulez des spectacles dégagés, allez ailleurs. Ben ouais, on dégage, on va Elvin, on compte sur toi en conférence de presse, voilà. Je te le dis direct. On dégage, on va ailleurs. On compte sur toi, Elvin. S'il a un jeu de merde, t'as intérêt à dire qu'il a un jeu de merde. N'aie pas peur de lui, frère. Il va pas te mettre la fessée devant tout le monde, ne t'inquiète pas. Si tu lui dis, écoute. Non. On s'ennuie, il peut lui dire. Il y a déjà quelqu'un à gauche. Alvin, on te taquine, faut jamais dire ça. Non, il y a déjà quelqu'un à gauche. Tu vas brûler ta carrière. Non, mais il peut lui dire pas Allegri, non. Par contre, si tu as un dirigeant un jour devant toi, tu peux poser des questions, tu poses juste quelque chose, tu sais, un peu béotien. C'est-à-dire, selon vous, la qualité de jeu et le spectacle compte pour combien de pourcents dans le football moderne pour attirer de nouveaux supporters? Tu vois, genre un truc comme ça, un truc sans avoir l'air d'y toucher, pour voir un peu ce qu'ils répondent. Un truc béotien. Voilà. Et tu fais ta petite tête. Tu fais la même tête tout à l'heure quand tu m'as dit non, j'ai jamais dit que Paredes. Mais au-delà de ça, c'est une bonne tu fais la tête du mec. Voilà. Innocent. Au-delà de ça, c'est une très bonne nouvelle quand même, le retour des ultras. Alors moi, je suis un farouche anti-supporter organisé. Oui. Parce que je les connais. Alors qu'on se comprenne. Parmi les jeunes, donc c'est-à-dire dans les gens qui vont les supporters organisés, les moins de 30 ans, je n'ai que du respect pour ces jeunes-là. Tu as des gens passionnés. C'est des gens, parmi ces jeunes-là, tu vois des jeunes de 19, 20 ans qui sont là. À 1 heure avant le match, ils sont déjà stressés, tu vois. Ouais. Tu vois, parce qu'ils ont ça ils ont le cœur. Oui. Ils ont le cœur dans le truc. Et ils donnent leur âme dans les champs. Ça, c'est pour les ultras de base. Mais après, il y a ceux qui commandent les ultras. C'est-à-dire ceux qui achètent des billets, qui les revendent, ça, ils regardent même pas le match. Hein. Oui, ils sont tournés. Ils sont juste là pour faire du business. Ouais. Moi, j'ai déjà vu ces gens-là. C'était un match inter-Juve, ils regardaient même pas. Ils étaient en train de parler comment t'as vendu et tout. T'as vendu à des touristes. Ils regardaient même pas le match. Putain. Ils regardaient pas. C'était juste ça. Donc, du coup, à un moment, ils ont décidé de faire grève. Et t'avais un groupe d'ados devant moi qui étaient en train de chanter
Non Morine Umai, etc., etc. C'est des chansons. Tu sais ce qu'ils ont fait? Fermez vos gueules ou on vous frappe. Parce que nous, on fait grève, personne doit chanter. Oh là 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 là. Voilà. Et ça, ça j'ai vu de mes yeux. Hein. S'il y a quelqu'un dans le chat, il y a le retour de s'il y a quelqu'un dans le chat qui me dit que c'est pas vrai, tu me le mets en face de moi parce que ça, je l'ai vu de mes yeux. Et du coup, il y aura le retour de ces personnes-là, quoi, forcément. Il va voir le retour de ces personnes-là. Après, dans ces personnes-là, t'as le peuple, la masse que c'est le cœur, tu vois, c'est la famille. Et puis t'as ceux qui commandent. D'ailleurs, il y a eu, c'est pas moi qui l'invente, hein. Vous tapez juste Ultra Youth Mafia et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de mafieux dans la bande, hein, qui se sont fait arrêter, qui ont été en prison. Il y avait 4 exactement qui étaient présents au J médical pour l'arrivée de Pogba. Ils avaient mis l'ambiance, etc. Et il y a une très bonne relation entre Pogba et les Ultras parce que Pogba a été les embrasser en priorité, etc. Pour avoir de bonnes relations avec les Ultras, tu fais comme Bonucci, tu leur offres des places. C'est-à-dire que quand Bonucci est revenu du Milan, les Ultras, ils ont commencé à dire, tu vas voir, on va te le faire payer, patati. Mais mais des trucs véhéments, hein, des trucs qui nous feraient passer pour des petites donzelles à nous, tu vois. Oui. Des trucs vraiment, des menaces de mort, Amine. Vraiment des trucs de dingue. Premier match de Bonucci arrive, il applaudit et ils l'applaudissent. Oh là là. Non, blague à part. C'est pas parce que, non, laisse-moi finir, parce qu'il y a des vérités à dire. Et si eux, ils applaudissent Bonucci comme ça, après l'avoir menacé de tous les mots, tu sais ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire? Voilà. Oui, pas prendre pour un con à moi. Refais le geste, j'ai pas pu le voir. Ça veut dire non, quoi? je fais plus le geste. Le geste cochon, mais blague à part, le stadium, c'est un cimetière total. Oui, cette année, c'était vraiment incroyable. Parce que tu pouvais pas chanter, parce que sinon ils te menaçaient de mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais c'est le moment de retrouver un vrai stade. Oui. Pour ceux qui ont été lors des 2 dernières années. Parce que là, moi j'y suis allé, Calo, c'était horrible. Mais Amine, il a été contre Vérone, contre la Spezia. Et la Spezia, ils ont mis l'ambiance. Dans le chat, il y a NAC23, parce que là, je remets le chat, il fait, il y a peut-être des ultras qui regardent Calo. Bah ouais, alors. Moi, je suis pas contre les ultras de base. Ben, le mec qui va s'acheter une écharpe Drugui, qui va aller. Moi, je te parle comment sont les dirigeants des Drugui, de ce que j'ai vu de mes yeux. Après, tu vas m'en sortir un qui est fantastique. Mais moi, j'ai vu des gens qui regardent même pas le match et qui pensent qu'au business. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'ai vu de mes yeux. Ça. Moi, je veux de l'ambiance. Je veux que la saison prochaine, ça chante. C'est autre chose. Je veux que ça crie. Je veux que match où il y a eu plus ou moins d'ambiance l'année dernière, c'est Juvinter. Voilà, je veux que ça siffle quand les supporters adverses ils ont le ballon. Je veux que ça bouge. Moi, je veux vivre, tu vois. Bon, on parle aussi, on passe du coup au prochain sujet aussi. Là, bon, sans transition, c'est pas très grave. De Ligt. Il arrive quoi de Ligt? Tu m'avais dit que tu n'avais pas de futur sujet. Si, il y en a un, c'est De Ligt. Ouais, De Ligt. Alors, il arrive quoi de Ligt? Il y a une fake news envoyée par des journalistes véreux, comme quoi que l'entraîneur du Bayern, Nagelsmann, là, voilà, il aurait dit que en Italie on ne s'entraîne pas. Oui, en gros, De Ligt en fait aurait dit à l'entraîneur là, putain, je suis grave fatigué. J'ai jamais eu un tel entraînement en Italie depuis 3 ans, depuis que j'y suis. Quoi. Ouais, c'est faux, c'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai été vérifié, j'ai été écouté. Si vous voulez avoir l'extrait de l'interview qui dure 20 secondes, traduit avec en dessous en anglais le sous-titre, Sims dans sa dernière vidéo, il le met. Il n'a pas dit ça du tout, non. Il n'a pas dit ça du tout. Il a dit De Ligt n'a jamais été assez fatigué parce qu'il est très difficile de faire des entraînements comme ça quand on ne joue pas assez toute l'année. Et l'année passée, De Ligt, il y avait une espèce de rotation quand Chiellini était là, etc., etc. Il avait juste perdu le rythme, donc c'est très difficile. C'est lui quand même qui a joué le plus, De Ligt. Hein. Mais il a joué le plus, mais il n'était pas totalement tout le temps indiscutable. Voilà, il y avait une petite rotation, il y avait un truc, et c'est ce qu'il a dit Nagelsmann. Il a dit, c'est par rapport au nombre de matchs qu'il jouait, c'était pas, il est très difficile de reprendre la condition, c'est très très fatigant. Il a jamais dit le mot Juve, il a jamais dit le mot Italie, il a jamais dit là-bas il s'entraîne pas bien, il a jamais dit rien de tout ça quoi. Putain. Jamais. Mais c'est une dinguerie parce que ça a été relié quand même par des gros. Ouais, mais si tu veux, c'est des sous-entendus de sous-entendus. Minutes et tout et ça. C'est comme une femme en fait. Les journalistes, c'est comme des nanas, tu sais. C'est comme une femme apparemment. Oui, mais les journalistes beaucoup parce qu'ils aiment bien foutre la merde. Imagine, toi, tu dis à une femme, elle te dit, elle me va bien cette jupe. Toi, tu dis bébé, je préfère quand tu mets l'autre jupe. Dans sa tête, tu sais ce qu'elle entend? Elle est dégueulasse ma jupe. Non, t'as pas dit elle est dégueulasse. Tu lui as juste dit l'autre elle est mieux. Tu vois, et c'est comme ça, quoi. Voilà, les amis, donc si tu demandes à ton copain comment te va la jupe. Non, il a une petite Magali. Je plaisante mon rêve, je te jure, je rigole avec toi, je te taquine un petit peu. Vérification, faut toujours vérifier. Toujours. Du coup,
On a fait de leaked. Là, je pense que là, honnêtement, je pense qu'on a rien oublié. Ou j'ai oublié un sujet ou pas. Calo, tu veux parler d'un dernier truc? Je sais que depuis tout à l'heure, t'attends un moment pour parler de quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est encore. Non, c'est bon. J'ai plus envie. Allez, s'il te plaît, parce que je te jure, je savais pas. À cause de moi. Là, il fait le roi. Juste une chose. Ce week-end, je vais à Marbella. Oh. Donc, s'il y a des Juventini à Marbella, parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, je dis s'il y a des Juventini. Et pour finir, ils sont plusieurs à me contacter. La dernière fois, on était 7. Donc, comme quoi. Voilà. Donc, si des Juventini vont à Marbella, vous me contactez sur Twitter. Je serai à la piscine L'Opium. Voilà. Et s'il y a des Juventini qui ne vont plus à Marbella mais qui ont encore les places, veuillez me contacter sur Twitter. Voilà, c'est Amine qui vient me rejoindre. Par contre, je vous dis tout de suite, ce qui se passe à Marbella reste à Marbella. Putain, oh mon dieu. Viens en Belgique plutôt. Il est lié là actuellement là. Ah, je suis en Belgique là. Putain. J'ai oublié Ramsey. Mais Ramsey, on en a parlé au tout début. On en a parlé au tout début, Ojo. On a dit que. Bon, on a fait un petit long sujet. En plus, on a parlé du montant et tout ça, de 3 millions et tout ça et tout. Mais les amis, on a vu dans le chat, je vais regarder un peu les gens qui sont là pour voir tous ceux que je connais. Comment on fait pour regarder les gens? Il y a un bouton? Qu'est-ce qu'il dit Comment ça? Il n'y a pas un bouton pour voir la liste des singes dans le chat, non? Mais là, tu vas à Marbella au mois d'août, je dois aller dormir. Ah si, en haut à droite, à côté du chat du stream, t'appuies. Quand je clique là-dessus, il y a diffuseur, modérateur. Ah ouais, voilà, et juste en bas, il y a la liste de tous les utilisateurs qui sont présents avec nous. Voilà, bah écoutez, un gros bisou, je fais dans le désordre. Hein. Enzo, Zikmu, Yamundo, il y a qui d'autre que je connais? Date Mario, Koryu, Dark Monster. Il y a beaucoup de joueurs de l'ombre quand même qui ont jamais parlé. Il y en a, je vous connais pas, les amis. Je vous embrasse tous, même ceux que je connais pas. Mais il y a Mundo évidemment, je connais. Il y a la team Serie A aussi, je viens de les voir. Voilà, plein de gens quoi. Voilà. Bisous. Serie A, bisous à tous. Donc voilà. Envoyez-moi un message si vous êtes là-bas. J'aimerais bien que tous les viewers, même de l'ombre, appuient sur n'importe quelle lettre du clavier et ils écrivent dans le chat, juste pour voir comment ça fait. Genre là, toutes les personnes qu'on est là, on est 300. Si vous appuyez tous en même temps et que vous envoyez une lettre, parce que c'est le je veux juste voir. Parce qu'en vrai, même les viewers de l'ombre, juste pour voir comment ça fait. Si vous n'avez pas de main, vous faites avec le nez. Voilà, juste comme ça, moi ça me donne l'impression d'avoir 3000 viewers. Ils sont pas connectés. Si, ils sont connectés à partir du moment où il y a leur pseudo. Juste pour voir comment ça fait. Et comme ça, moi, je regarde comment ça fait d'avoir genre 3000 viewers. Tu sais, je vais me prendre pour un gros streamer pendant un petit moment là. Regarde, Calo, j'ai le chat qui défile, moi aussi. Incroyable, hein. C'est super désagréable, on voit rien du tout. On voit plus rien, c'est une dinguerie. Mais ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. Chat qui défile. C'est la première fois de la vie que ça arrive. Et oui, j'ai vu la question. Oui, ce soir, je fais le live match à 2h30, les amis. Vous inquiétez pas, je serai au poste fidèle. Vous inquiétez pas les frérots. Ouais mais c'est cool que vous ayez tous écrit en même temps, franchement ça fait plaisir. Vous donnez de la force, ça fait plaisir les refs. Les amis, on arrive sur quoi? On arrive sur une fin de live là en vrai? Calo? Bah ouais, on a fait un live de 2 heures là. Non, on a fait 1h30, c'est bien 1h30, ça va. Tranquillement, ça va. C'est bien. Donc Calo, là t'es out quoi, une semaine, c'est ça? Une petite semaine? Je pars... Je pars vendredi, je reviens dimanche soir, mais à mon avis, après je suis KO jusqu'à mercredi. Hein. Ouais, voilà. Il y a une phase de récupération importante. On va pas dormir pendant 3 jours, je suis déjà malade par avance. C'est parce qu'on me force, sinon j'aurais pas été. Tu viens quand en Belgique? Va te coucher, prépare-toi, on va pas regarder un Juve Barça là. Ouais, je vous enverrai des amis. Je sais même pas quel joueur existe. Juste à vous deux, je vous enverrai des photos. Coquilles. Oui, vas-y, je t'en prie. Et tu me diras le nom du mec, s'il te plaît, qui t'a donné l'info tout à l'heure. Tu sais, t'as dit je peux pas dire son nom. Je sais plus. Oui, tu me diras. Parce que tu demandais le nom d'un mec, il faut pas demander à moi. Oh putain. Ouais, je te prends tonton comme vous êtes. Bon, allez. Bon, allez, bisous les amis. On vous aime. Toi, tu live tout à l'heure, je vais te regarder. Je live à 2h. Mais viens avec moi, on le regarde ensemble si tu veux. Ouais, mais je vais être KO. Mais c'est pas grave, tu mets pas la cam, tu mets juste le micro. Non, je te promets rien, je sais pas. Parce que je vais me mettre bien posé là, je vais prendre des chips et tout. Mais oui, mais justement, tu sais, tu mets ton casque à ton téléphone, on va sur Discord, tu mets pas la cam. Je vais manger des glaces, je vais me les empifferer comme ça. Calo, écoute Calo. Et je vais cracher des glaces et je vais en mettre partout. Écoute-moi, tu mets pas la cam, tu prends tes écouteurs, tu télécharges Discord sur ton GSM. Ah, on est des enflures. Tu télécharges Discord sur ton GSM et tu viens au vocal sur Discord. Ok, frérot. Et tu ramènes tes chips. Voilà, tu dis pas le chat, tu regardes le match tranquille, tu réagis avec moi, ça va être drôle. Ok? On verra. Allez, vas-y. Mais il faut qu'Elvin vienne. Si Elvin vient. Ah bah si Elvin vient, Elvin tu viens, Calo il est chaud. Si tu viens, il vient. T'as là une grosse responsabilité. Allez. Ouais,
Au moins la première mi-temps. Vous savez quoi les mecs, la première mi-temps. Ou alors à la mi-temps. À la mi-temps, on arrive, on fait le point. La mi-temps c'est nul. On fait le point à la mi-temps. Allez, ça je peux te dire. On fait la première mi-temps ensemble et après vous allez vous coucher. Ah, maintenant c'est à 2h30 le match. Oui, c'est à 2h30. 2h30 à la mi-temps, tu vas être mort, frère. Je vais être mort, je te jure. C'est pour ça. C'est pour ça que tu. Non, écoute, je te promets rien. On verra tout à l'heure. Bon, on embrasse tout le monde là parce que là il y a YouTube. Et YouTube, normalement t'es au début de vidéo. Abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous et mettez un pouce bleu dans Imaginez Elvin et vous poussez comme ça avec votre... Et vous poussez toute votre force, le pouce. Tu dis Elvin, prends le pouce. Mettez des pouces, les amis. Faites-moi un plaisir. Putain, je vous demande jamais rien. Vous pouvez mettre des pouces quand même sur... Et abonnez-vous. Sur 400 likes et Paredes ne vient pas. Et voilà, 400 likes, Paredes ne vient pas. Quoi, toi, pour toi, il vient pas, Paredes? Non, j'ai dit 400 likes et Paredes ne viendra pas. Pour les motiver à liker la vidéo. Voilà. Vous mettez des likes et vous mettez sur le téléphone de votre grand-mère, de votre maman, vous faites tourner la vidéo. Voilà. Et abonnez-vous les refs sur les deux réseaux, sur Twitch et ici. Et regardez les pubs. Calo, il est pauvre là en ce moment.